The World News. Exactement. Ah là là, heureusement que Martial J'adore est le là. World News. On finit par les connaître quand même. Ouais, bah, très bientôt en karaoké. Les news en karaoké, enfin les jingles du Cri du Mochi en karaoké. Incroyable. On va du coup commencer les news avec une excellentissime nouvelle parce que ça fait extrêmement plaisir. On en parlait à l'instant d'ailleurs en intro. Les cinémas vont réouvrir à partir du 19 mai. S'il vous plaît, le gouvernement, ne revenez pas en arrière. Restez là-dessus. Et évidemment, voilà, tous les distributeurs de films se sont positionnés en mode dès le 19 mai, retrouvés dans nos salles. Et évidemment, on l'attendait avec impatience, le film Demon Slayer, Le Train de l'Infini. Il y a eu, je pense, la période de teasing la plus longue de l'histoire à cause de ce confinement. Complet. C'était hallucinant et du coup on y est potentiellement, ça y est, juste on a squeezé une potentielle avant-première avec une potentielle belle soirée au pif, hein, le Grand Rex. Le Rex, c'était cramé, mais bon, à part ça, voilà. On l'aura quand même, donc on est content. C'est ça, voilà. On pourra tous aller le voir en salle, en respectant voilà, les consignes de sécurité par rapport à la situation sanitaire. Et on aura le plaisir de retrouver Demon Slayer en VOSTF, bien évidemment, mais également en VF. Ça, on avait déjà eu l'information, puisque justement, j'avais vu passer des noms de comédiens de doublage qui disaient « Ah, moi je l'ai eu, ah, moi je l'ai pas eu », des trucs comme ça. Donc des plus ou moins bonnes nouvelles selon les personnes. Donc je savais qu'il y aurait effectivement une VF qui allait arriver pour ce film. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes impatient et vous comptez aller le voir ? En fait, j'ai l'impression que c'est de ma faute si ça a été retardé, c'est parce que j'avais pas vu la série. Donc tu vois, maintenant c'est fait. Je l'ai vu pour la première fois il y a 2 semaines, donc on l'a terminé, etc. Donc ça y est, je suis prête pour le film. C'est bon, on peut reprendre les cinémas. Excusez-moi pour cette interruption. Non mais tu sais que je suis super hypée. Non mais là, je suis hyper tu l'as vu, Evangelion? Alors en vrai, moi, c'est perso, c'est ça que j'attends. Hein. Il est toujours pas d'annonce. Hein. Non mais je suis jalouse parce que vous vous rendez pas compte, elle a maté la série et elle va pouvoir enchaîner sur le film alors que du coup moi j'ai maté la série avec tout le monde, tu vois, comme tout le monde, ouais. Non, pas moi, voilà, tu vois, du coup pas trop d'attente, tu vois, 2 petites semaines. Bon, j'ai réussi à me faire spoiler un petit peu le film, j'ai l'impression, sur TikTok, là, ça y est, ils y vont à fond sur les images un peu phares de ce film. Et je suis là en mode, non, on me montrer rien. Ah, c'est difficile. Mais je crois que, je pense avoir Internet, de ce côté-là. Moi, mon plus gros problème, c'est que y a la VF et le CGR à côté de chez moi, il passe que de la VF, donc j'ai peur qu'il passe que la VF de Demon Slayer. Après, peut-être Auquel cas, je vais sortir la torche et la fourche. Et... Mais... Non, mais elle sera peut-être très bien. Hein. Moi, j'ai l'impression que oui, quand mais même je m'en les fous. VF sont... La question de la qualité ne se pose pas. Moi, je suis pour la VF. Je suis pour qu'on vous propose de la VF, qu'on la fasse. Mais il n'est pas pour moi. Mais pas pour moi. Non, mais je peux comprendre. Alors, autre information concernant Demon Slayer, on en parlait déjà. On a fait plusieurs news là-dessus. Demon Slayer cartonne un petit peu partout, principalement au Japon, premier pays où il a été évidemment sorti. Il a dépassé Chihiro, qui détenait le record du pays. Et là, en fait, il a battu un nouveau petit record finalement au box-office américain, puisqu'il est arrivé premier de sa première semaine ou de son premier week-end, je suis plus très sûre. Mais pas genre premier, devant... juste en dessous de Mortal Kombat. Il est juste en dessous de Mortal Kombat ? Juste en dessous. Attends. Ouais. C'était la première semaine, ouais, et la seconde, ça a été dépassé par contre. Par contre, la seconde, il a fait mieux que Mortal Kombat, mais pas assez pour passer devant en fait, il y a marqué, sur la globalité. Dès son premier week-end d'exploitation, le film s'est imposé en haut du podium. Il était deuxième. Il était deuxième. Mais la première semaine, ouais. Chouïa, hein, vraiment un chouïa. Peut-être que c'est par rapport au... Peut-être que c'est le box-office journalier, du coup. Peut-être que c'est... Sur la semaine, il était deuxième. Et que du coup, le 3e jour, il était premier. Après, il est redescendu. Ça lui a permis sur la semaine d'être finalement classé 2e ou un truc comme ça. Mais moi, j'ai vu qu'à un moment donné, il est passé premier, très rapidement. Et donc, c'est quand même extraordinaire pour un film d'animation japonaise de pouvoir battre un tel monument qu'est Mortal Kombat, puisque c'est un gros blockbuster en puissance. Il était bien attendu en plus, le Mortal Kombat. Hein. Ouais. Donc moi je dis bravo à Demon Slayer. Tanjiro, t'es un boss. Tanjiro imbattable. Le souffle de l'eau qui détruit tout, tu vois. Mortal Kombat,
Hop, il y a plus rien, Voilà. c'est fini. Allez hop, c'est parti. Incroyable. Du coup, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un phénomène un petit peu similaire chez nous en France, même si j'ai un peu du mal à y croire. On verra déjà J'ai si peur. c'est bien distribué ou pas. Parce que bon, c'est Ouais, donc un et ça partenariat avec les cinémas CGR, mais pas que, puisqu'il y a des partenariats entre CGR et d'autres cinémas. Donc on a des chances de finalement voir une distribution plus ou moins étendue dans le pays. Et du coup, on n'a plus qu'à attendre le 19 mai pour avoir plus d'informations justement de la part des différents distributeurs. Et on va continuer d'ailleurs avec d'autres films, Marcy, puisque du coup, tu vas nous parler de ce que nous propose enfin, à partir du 19 mai, Eurozoom. Eh ben oui, tout à fait, parce que qui dit 19 mai dit, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu plein de choses qui vont se passer, dont les cinémas, et donc tous les films qui étaient annoncés par Eurozoom et qui ont dû à chaque fois être recalés, arrivent. Alors, pas tous pile le 19 mai, puisqu'on va avoir la sortie de Conan, le film, le 26 mai, mais c'est pas grave. On va commencer d'ailleurs juste par Violet Evergreen, qui était très attendu, un nouveau film de Kyoto Evergarden. Animation. Evergarden. Ouais, j'ai dit Evergreen. Evergreen, c'est le... C'est J'ai le même canal. pas relevé. c'est le canal, c'est ça. C'est le canal. Exactement, c'est ça. Trop de travail. C'est lui avec- qui bloquait les ciné en fait. Salaud. Donc la série qui avait eu beaucoup de succès, puisqu'il y avait une série animée qui avait vu le jour en 2018 sur Netflix. Alors il s'agit donc d'un film, il y avait eu un premier film d'ailleurs qui était L'éternité, la poupée la Oui. poupée de souvenirs automatiques, qui était Oui. sorti en début d'année 2020. Et donc là, c'est Violet Evergarden, le film, qui est une histoire originale qui fait suite en fait à la série animée. Donc peut-être, vous avez encore un petit peu de temps d'ici le 19 mai pour vous binge-watcher encore la série Ouais, sur il est Netflix. Voilà, bah, tu vois, je l'ai pas encore vu celui-là non plus. Je suis un Bah petit peu non. en retard. Et puis, toujours dans nos cœurs, Kyoto Animation, qui avait eu malheureusement un tragique incendie. Voilà, et on s'en souvient encore. Comme quoi, ce film avait vraiment pas eu de chance jusqu'à la fin. On a également Ongaku, le film. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a On avait fait fait des énormément news, ouais. de bruit. Voilà, un film un peu. Je sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'il est indépendant? Oui, je pense qu'on peut dire. Oui, parce qu'il y Ouais. a un seul mec qui l'a Ben réalisé. oui, donc, c'est Kenji il a tout fait tout seul, Iwaisawa. hein, le Il n'y a gars. pas eu un C'est ça. crowdfunding Il y a eu un crowdfunding ou pas pour celui-là? Je me souviens plus. Oui, il y avait eu un Le crowdfunding sur la crowdfunding aussi, fin, effectivement. Mais le début, enfin, le mec, il a tout fait tout seul depuis 2012. Et c'est un truc juste incroyable. Le résultat est vraiment assez fou. Techniquement, c'est Barjo. Ah, mais c'est ça. En fait, ça utilise la rotoscopie. Rotoscopie. Rotoscopie, La c'est ça. fameuse rotoscopie, d'accord. Enfin, vraiment, les effets qu'on peut voir d'ailleurs dans la bande-annonce sont. Déjà, vous donnera une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, adapté d'un manga éponyme de Hiroyuki Ohashi, qui lui-même était un manga indépendant, donc comme quoi, sur un trio de lycéens marginaux qui n'ont jamais touché un instrument de musique de leur vie et puis qui décident de créer un groupe de musique. Je pense que ce sera à ne pas louper. De toute façon, vous savez pas beaucoup. Les cinémas rouvrent, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Vous avez juste là, voilà, 4 films qui arrivent. Vous les mettez un par jour, je pense que ça se fait. Un par jour, on est bon. Eurozoom, là, ils vont nous Ah bah. aborder. Hein. Dans 3 semaines, ils nous en ressortent 3 de plus. Tu sais. Depuis l'an dernier, ils en accumulent, tu sais. C'est ça, ils stockent. Et enfin, on va avoir donc Conan The Scarlet Bullet, en français La Balle Écarlate, qui est le 24e film de la saga de détective Conan, qui est sorti donc en 2021. On aurait dû l'avoir tout pile après la sortie japonaise. Allez, on est quoi? On est peut-être un mois de plus, un mois et demi de plus par rapport à ce qui était prévu. Non, ce sera un mois. franchement, Ce sera un mois quasiment, puisque C'est c'était un mois c'était le 20 avril ou un truc comme ça. Donc on est vraiment à Ça tout va, pile en un vrai, mois hein. quasiment. Voilà. Ouais. Donc on est vraiment très très proche de la sortie japonaise, ce qui est assez rare pour être souligné, même si je sais que Eurozoom fait vraiment beaucoup d'efforts justement pour nous proposer les films au plus proche, et avec une VF qui est très étonnante puisqu'il s'agit de la reprise de tous les doubleurs et doubleuses de la série télé, ce qui est assez bien, parce que bon, pour ceux, déjà parce que vous pourrez aller le voir en VF, Conan est quand même relativement abordable à partir d'un jeune âge, pas trop jeune non plus, mais jeune âge quand même, en tout cas comparé à Demon Slayer, clairement, ça va. Et donc la VF confirmer, va oui. être fortement appréciée, et du coup tous les fans vont pouvoir retrouver les voix de leurs personnages emblématiques, à commencer par Conan, bien évidemment. Alors je sais qu'il y a des petits chanceux qui l'ont vu, je crois, en avant-première. Moi je n'ai pas été invitée, donc du coup je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas Le du tout film à quoi m'attendre. Donc Il est voilà, excellent. j'attends, Il est excellent. Vraiment, j'attends. il est très bien. Et j'insiste d'ailleurs pour dire, vous n'avez jamais regardé Conan de votre vie, vous ne savez même pas de quoi ça parle, vous pouvez quand même aller voir le film. Il y a une intro explicative de 5-6 minutes qui vous explique
c'est quoi le Ah, ça concept, tombe bien. c'est quoi le propos, Pratique. Parce que j'ai pas envie de lire 95 tomes de Conan en fait pour pouvoir suivre. Donc, il y a même une intro supplémentaire qui explique qui sont les personnages dans le film, parce qu'en fait vous imaginez bien qu'en 100 volumes quasiment et 1000 épisodes, il n'y a pas que 5 persos, hein, évidemment. Il y en a sûr. beaucoup plus qu'on rencontre au fil des aventures de Conan, et du coup on perd un peu justement le fil de qui sont tous ces gens. Donc il y a voilà, un petit recheck de alors lui c'est bidule, il a fait ça, et c'est pour ça qu'il est là. Ok, impeccable, allez let's go le film. Et il est très bien, 2 heures tu passes pas 2 heures en fait, t'as l'impression que ça fait, allez quoi, un gros épisode de Conan mais avec plus de moyens, et vraiment très bien. Allez-y, franchement, Et allez-y. du coup, toi, tu le conseilles à partir de quel âge? Parce que moi, par exemple, Conan, même si c'est des histoires un petit peu qui font peur, parce qu'il y a quand même des meurtres, Alors, et des enquêtes à résoudre, des tu meurtres le conseillerais à sales, partir de quel âge, Ouais, c'est un peu. celui-là? Au tout début du film, il y a, je pense, le plus violent du film, c'est au tout début. Après, ça va, parce qu'on assiste à un meurtre au tout début. Mais Ouais, moi, c'est la base un peu de je Détective Conan. dirais entre 7 et 8 ans, ça dépend en fait vraiment de la sensibilité des enfants. Je sais Ouais, qu'il y a des ok. enfants, ils peuvent très très tôt mater du Dragon Ball, tu vois, où ils se castagnent comme des fous. Voilà, c'est vraiment une question de sensibilité. Après, est-ce que votre enfant tient bien 2 heures devant un film sans avoir besoin d'aller aux toilettes pendant, je sais pas, 10 ans si ça marche aussi, vous pouvez y aller. Mais vraiment, moi, je dirais, ouais, allez, entre 7 et 8 ans, histoire de comprendre un minimum l'intrigue aussi, parce qu'elle est bien ficelée, il y a un mind game intéressant. Mais comme tous les Conan, c'est la force de Conan, c'est ça aussi. Donc voilà, vraiment, allez-y, j'ai passé un moment incroyable. J'étais avec Thunder super Geek, bon retour. aussi, et Tanja. Voilà, on était tous les trois, on avait pris la même séance presse. Et du coup, on était éloignés, mais on était presque ensemble pour tester le film. Et on est tous ressortis de là, mais genre, oh, c'était trop bien. Et puis le truc avait, ouais, le ballon, c'était trop bien. Donc vous verrez, tous les petits accessoires de Conan sont insane. Des fois, il y en a, on aurait bien besoin d'en avoir dans la réalité. Ça pourrait nous aider. Donc maintenant qu'on vous a bien dit d'aller au cinéma, on va vous dire également, peut-être, si vous préférez rester à la maison, de regarder des animés directement sur les différentes plateformes qui sont possibles, comme par exemple, pourquoi pas, notre cher ADN qui change d'image. Ben ouais, alors ADN qui change de logo, bon c'est pas une première, hein, c'est la 3e ou 4e fois qu'il change de logo quand même. Toi, je savais même Mais pas. Pour rester à la ouais, deuxième. si, mais tu te rappelles pas, même il y avait une époque où ils avaient un petit bonhomme bleu et jaune. Pourquoi j'ai oublié? Ah, Pourquoi j'ai oublié? voilà. On aurait dû retrouver les Ah, archives. c'est quoi? Ah ouais, j'ai oublié totalement, disons ça. Et ouais, ça remonte, hein. Donc ADN refait son logo avec un logo qui est ultra lisse, très clean. En fait, il fait très pro. T'as l'impression que c'est un. En fait, si tu l'amènes comme ça, tu le montres à quelqu'un sans la catchphrase dessous, je pense que les gens ils captent même pas que c'est un truc de simulcast d'animé, quoi. Ce qui est dommage. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait le petit Tori dans le A. Alors, voilà, c'est ça. Là, du coup, t'as. Bon, je sais pas si le A il est censé être masqué et du coup, c'est Zoro, je sais pas. Mais. Moi, je vois un petit personnage masqué, moi. Moi, je vois un ninja. Voilà. Moi aussi. On est d'accord. Mais du coup, effectivement, il y a peut-être une volonté de peut-être toucher un public plus large, qui n'est pas spécialement axé. Animé japonais, mais ça semble animé évident japonais. vu justement les nouveaux animés, enfin les nouveaux dessins animés qui intègrent le catalogue d'ADN depuis quelques mois. On voit que Voilà. du coup c'est vachement plus large, que ça ne vise plus du tout le Japon comme source. Donc je Clairement. pense qu'on essaye de toucher plus une génération. Ça essaie de toucher une a été, génération voilà. et de ramener des dessins animés des années 90-2000, années 80, voilà. Donc, effectivement, c'est un truc qui est peut-être lié aussi au rachat qu'il y a eu d'ADN, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait cette histoire aussi Petite l'an dernier. enveloppe, et si on faisait notre logo? Oui, parce que beaucoup de gens attendaient une fusion, donc là, du coup, Voilà. on peut se dire que bah non, s'ils Ils font un nouveau insistent logo, sur c'est le que... fait S'ils qu'il y font un aura pas de logo, fusion. après, normalement, il n'y aura pas de fusion tout de suite. Hein. Mais sinon, c'est vrai que, en fait, chez nous, on dira, ouais, c'est un logo flat et du coup, il est plus moderne. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'il fait plus pro. C'est parce que tous les Oui, logos c'est ça, qui ont c'est été flat, refondus hein. ces dernières années ont été refondus dans cette idée-là Ah. aussi. Donc ça va, il est dans son air, il est dans l'air du temps. Il est dans l'air dans du l'air temps, du hein, temps. complètement, voilà, c'est ça. Et D'accord. il est ok. très bien comme ça. Hein. Bah moi je l'aime beaucoup, je trouve là c'est très joli. Ouais, moi. pareil. J'aime bien les je couleurs. l'aime beaucoup. Je bien, trouve que c'est. J'aime bien le dégradé de bleu. Ouais, très c'est chouette. ça. Pareil. Je trouve que ça fait joli. Par contre on Et rappelle pourquoi que pas le petit masque. oui, mais l'annonce de ce logo a été faite le lendemain de notre stream de la semaine dernière où on faisait donc un petit dossier sur Crunchy et ADN. C'est bien, merci Ils auraient pu nous d'avoir fait balancer leur- en. J'allais dire, il aurait fallu refaire toutes les slides avec le nouveau logo s'il l'avait balancé dans la journée du stream. Bah, parce qu'on avait préparé évidemment ça avec un petit peu d'anticipation. Mais du coup, voilà, c'était le lendemain, juste pour le replay, les gens vont dire c'est pas le bon logo. C'est pas grave.
C'est pas grave. Pour les prochaines, ce sera le bon. On passe maintenant à une triste nouvelle avec Fumble. Oui, désolé, c'est encore moi qui annonce les morts. Oh. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, je l'ai fait la dernière fois aussi. Ça va. C'est vrai. Je pensais Thunder à tous les, c'est qu'on a tous les chiffres. Moi, j'ai tous les morts. Mais non, il y a Marcy. On va se partager. Malheureusement, oui, Shunsuke Kikuchi, le grand compositeur qui avait maintenant 89 ans, est décédé de vieillesse. Hein. Oui, on va dire c'est un bel âge pour mourir, mais c'est quand même un sacré coup quand même parce que c'est le grand compositeur de un truc monstrueux, de fou, une liste longue comme le bras de classiques, dont Dragon Ball, dont Grandizer, Goldorak Merci. pour nous. Oui, bah oui, j'avais pas envie de me faire assassiner. C'est des musiques emblématiques, hein, tout à fait. Moi aussi, il a fait qu'on connaît peut-être un peu moins Kamen Rider, enfin en tout cas ceux de l'époque. En tout cas, on n'a pas forcément grandi avec à cette époque-là. Doraemon, il a fait Dr. Slump, Oh. il a fait Kimengumi. Waouh. On fait beaucoup de trucs. Hein, C'est énorme, et puis forcément on a les génériques qui viennent en tête, hein, du Keter Club Robot, de pour Recréa, même avant ça, et faut pas oublier qu'il a fait vraiment les bandes originales, il a tout fait. Si tu prends, moi j'ai réécouté C'est Goldorak. le Sawano d'avant. Oui, c'est pas juste les génériques, c'est Oui, ça peut c'est être toute juste la bande originale aussi. C'est ça. peut être quelques notes et tu replonges dans une ambiance en fait totale. Les guitares, les trompettes de Goldorak, je réécoutais là, c'est super sordide, comme c'est super stressant, c'est anxiogène à mort la bande originale de Goldorak. Et il suffit de 2-3 notes et tu replonges en enfance, quoi. Donc c'est effectivement quand tu penses à ce monsieur qu'on connaissait pas du tout à l'époque, et même maintenant avant sa mort on n'y pensait pas forcément, bah tu te dis merde, il a quand même vachement marqué plusieurs générations quand même, et c'est voilà. Oui, parce que c'est des Il y animés aura d'autres emblématiques compositeurs, aussi. il y en a d'autres, Ouais. mais Bah, qu'est-ce qu'on dira nous dans 50 ans quand genre Sawano sera plus là ou Bah, Joe alors Hisaishi déjà, non, mais je Joe- serai plus là Joe non plus. Hisaishi, tu vois. Ouais, je pensais à Joe Hisaishi aussi. Déjà, Isaichi, ça va être. Ouais, Ouais, Joe Hisaishi, ça celle-là, Ah oui, ça va me ça faire va mal. être Mais après, dur. c'est vrai que les morts de vieillesse, ça sonne moins triste que les Ah autres. bah, c'est parce sûr, que hein. tu te dis, C'est belle sûr, vie, c'est sûr. belle œuvre, voilà, fait plein de choses. On a que des choses gentilles. Ah bah, Oui. même si Pas tu meurs comme si une prématurément, t'as des choses maladie gentilles, mais lui avait Puis il arraché passe à la vie. postérité pour le coup. Hein, Ouais. là. c'est ça. Et donc, merci voilà, Ouais. pour tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai que je pense qu'on se souviendra très longtemps de ses musiques. Oui, merci pour les travaux, comme disent les jeunes. On va pouvoir... Oui, j'essaie de m'adapter également à toutes les générations. Moi aussi, comme les grands compositeurs. On va parler maintenant de un animé qu'on attend. Un animé qu'on attend, qu'on est trop content d'avoir enfin un petit trailer, d'avoir enfin plus d'infos et d'entendre. Non, enfin, vous entendrez pas du coup puisque nous les trailers c'est sans son. Mais si vous allez sur YouTube vous pourrez voir le trailer avec le son évidemment et vraiment Peut-être. ça donne envie. Si Comme on ça se fait pas peut-être. strike. Arrête. Non mais eux les gens il faut qu'ils aillent sur internet voir le trailer directement. Ils Ah tapent oui, les Blue trailers, Parlot pas trailer. Ils l'auront je pense sur alors je sais plus c'était quoi le compte YouTube, ça doit être le compte officiel du studio qui fait l'animé, je pense. Je crois pas que Blue Period ait créé un channel YouTube spécifiquement. En général, pour c'est cet le animé. studio ou le producteur. Ouais, hein. c'est souvent le studio d'animation qui le fait. Et du coup, voilà, on a en images et puis également en animation ce que pourra rendre finalement ce qu'on a pu découvrir à l'image fixe et sans couleur à travers le manga édité chez Pika. Blue Period, pour moi, ça se confirme. Ça va être un animé à suivre absolument. Je trouve que de ces quelques images à peine, se dégage déjà énormément d'énergie. Et je continuerai donc à dire que c'est un seinen avec la passion d'un shonen, même si je sais que ça fait rager des gens. Parce qu'ils n'aiment pas tout simplement qu'on emploie ces termes-là. Et du coup, j'aime bien. Ouais, j'aime bien embêter les gens. Je me rends compte que je développe le touillage professionnel de Ken Bogard. Je pense que c'est à force de faire des émissions avec Ah lui. bon, il veut pas qu'on dise que c'est un shonen. Non, pas lui spécifiquement. Mais pour lui, c'était un shonen, par exemple. On n'était pas d'accord, lui et moi. Pour lui, quand il a son ressenti, en termes de ressenti, il était Bien sûr. c'est Et complètement moi aussi, un oui. shonen. Et c'est pour ça que moi, je disais, non, mais on voit que c'est un seinen, parce qu'il y a quand même ça. Mais il y a toute la force et l'énergie et la flamme d'un shonen. Mais il y a quand même... Enfin, voilà, on débattait là-dessus, mais en fait, en vrai, je pense qu'on ressentait les mêmes choses, tout simplement. Moi, c'est la Donc, musique. J'ai hâte de voir quelle musique ils vont mettre sur tout ça. Mais Je- carrément.
carrément. Alors, je sais pas, attends, si on n'a pas les infos concernant... Non, on n'a pas encore. J'ai Pas encore. regardé. Mais ça, enfin, bien sûr que ça va être sans doute un des meilleurs animés de la saison à ce moment-là. Mais Oui, il est Mais prévu pour le mois j'ai très hâte de d'octobre. voir quelle musique ils vont mettre justement pour représenter l'art. Ben, je me demande aussi, C'est maintenant, je suis très curieuse. Classique. Est-ce que, ouais, mais justement, est-ce que ce serait du classique ou alors ils iraient chercher un groupe pop qui pourrait proposer quelque chose d'un petit peu hybride musicalement Kanate-chan encore, t'imagines? Mais un truc Non, moins- Elle est ramène Ali et leur affaire. Hein. Kanate-chan, ça collerait pas du tout. On sait pas, peut-être qu'ils peuvent faire un truc plus doux, mais avec toujours leur ambiance Non. un peu glauque. Non, ça mérite pas le glauque. Non, C'est vrai que ça excusez-moi. marcherait pas. Non, ça C'est marcherait pas. c'est toujours dissonant et sordide, Kanate-chan, ça peut Ah pas non, coller. ouais, sordide, ça colle pas effectivement avec Blue Period. Non, moi je verrais bien un petit groupe genre Official Higedandisme, le même groupe qui fait le générique actuellement pour Tokyo Revengers. Ils ont une palette musicale J'aime bien étendue. l'opening de Tokyo Revengers. En fait, c'est un groupe vraiment impressionnant parce qu'ils ont cette capacité à mélanger beaucoup de genres différents et je suis quasiment sûre qu'ils pourraient créer un truc vraiment mais parfait, tu vois, au millimètre près pour cet animé. Du coup, j'avoue, j'aimerais bien, je les pressens. Mais bon, on verra bien, hein, puisque vous le savez, souvent les musiques des génériques des animés, ce sont tout simplement des partenariats commerciaux entre les studios, les ayants droit et les maisons, enfin les labels, pardon, de musique. Et ça a toujours été comme ça. Genre tous les Naruto, c'est que chez Sony. Tous les Bleach, C'est c'est ça. c'est chez Sony aussi. Mais après, il y a des animés, je me rappelle, c'est que des artistes EVEX, etc. Donc c'est des partenariats et ils font que avec certaines maisons, certains labels, pardon, maisons de disques. Et du coup, on verra bien avec qui ils vont s'associer. Ensuite, nous allons passer, voilà, maintenant on ne fait plus que des bonnes nouvelles, on a décidé, les films qui arriveront très prochainement chez Netflix. Oh, c'est trop bien! J'ai tellement hâte. Évidemment, hein, je me suis jetée sur la news en mode c'est la mienne. Oui, les films Sailor Moon Eternal vont arriver donc sur Netflix. Alors ça fait un petit bout de temps qu'on est au courant puisque on a vu les fiches de doublage traîner par-ci par-là il y a quelques mois, donc on s'y attendait. Alors de quoi on parle très précisément? En fait, il faut savoir que donc il y a quelques années, le Japon décide de faire un remake de Sailor Moon qui s'appelle Sailor Moon Eternal. La première saison sortira d'ailleurs sur Nico Nico. L'intégralité de la planète pourra tous les samedis matins se connecter en même temps pour lire et regarder les épisodes. Et puis ensuite, on a eu la saison 2 et la saison 3. Et pour la saison 4, ils ont annoncé donc 2 films, partie 1, partie 2. Et ces 2 films donc, sont sortis au Japon en fin d'année dernière. Pour la première partie, je crois, début d'année pour la partie 2. Et ce sont ces films-là donc, que l'on va avoir. Qu'est-ce qu'on entend par la partie 4 de Sailor Moon? Il s'agit donc de Sailor Moon Super S. C'est la partie, si vous connaissez un petit peu Sailor Moon, avec notamment un Pégase ailé, une licorne qui s'appelle Helios. Voilà. Et donc avec notamment toute la partie Chibiusa, les Dead Moon, oui c'est les Dead Moon, le cercle en fait des Dead Moon, divers avec Néhélénia, voilà tout ça pour les gens qui voilà je vois les gens qui connaissent Saturne, etc. Le trailer est fifou et c'est vraiment une chance de l'avoir. Maintenant nous on a un petit souci en tant que fan, c'est que Netflix nous propose donc les films qui est, encore une fois la saison 4 si vous avez tout suivi. On aimerait bien avoir en fait dispo sur la plateforme la saison 1, 2, 3. ça aiderait à regarder les films même s'ils sont un peu indépendants. Parce que, bon, ok, ça reste une histoire complète finalement, mais c'est vrai que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Sailor Moon, de pouvoir découvrir la série. Alors, elle est sortie en DVD chez Kazé pour la série originale, puis la première saison d'Eternal, et de souvenirs, la saison 2 et la saison 3, de souvenirs, mais il n'y a rien eu. Donc, voilà. C'est la 3, la 2, je crois que la 2, on l'a eu, mais la 3, on ne l'a jamais eu. Donc c'est vrai que c'est embêtant parce que ça pousse forcément à de la consommation de pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe. Mais bon, en attendant, écoutez, c'est le 3 juin, c'est sur Netflix et moi je vais me faire un malin plaisir de montrer ça à ma fille en mode tu vois, Sailor Moon, c'est mieux que Glitter Force. Elle est tombée dessus et là. Faut pas regarder Glitter Force, faut regarder Préture sur ADN. Les combats de Cat and Geek au quotidien. C'est très dur, c'est très difficile. Le combat du quotidien, oui, ça c'est. J'ai vu dans l'annonce de Netflix, j'ai vu des gens qui disaient mais attendez, dans telle série,
En fait, Sailor Moon s'est pompé de telles séries sur les transformations. T'as tout le monde en commentaire qui était là. Arrêtez tout, Sailor Moon c'est l'original, tous les autres c'est les copies. donc, on le rappelle, hein, la transformation de Sailor Moon a été reprise en de très très nombreuses séries. On n'y peut rien, c'est tellement bien que forcément c'est repris. Il y a une inspiration forcément qui a débordé de tous les côtés et dans mais tous oui. les Le genres. Magical Sentai, c'est de Sailor Moon que ça part, de toute façon. Bien sûr. Oui, tout à fait. Bon, Totalement. une petite tristesse de ne pas l'avoir au cinéma chez nous. Hein, voilà, malheureusement, il ne fait pas partie des films qui arrivent chez C'est pas Kazé qui sortait la série chez nous? C'était Kazé, Si, ouais. c'est ce que je C'était disais, Kazé. ouais, qu'ils avaient sorti les DVD. Ah, et petit rappel, donc je parlais de doublage, il y a effectivement, alors vous l'entendez pas parce qu'on n'a pas pu mettre le son, mais dans le trailer, on entend toutes les voix, puisque ça va sortir dans tous les pays en version doublée, dont une version française. Petit regret, je pense qu'ils n'ont pas repris la voix d'origine pour l'héroïne, Ozaki. D'ailleurs, pour personne, en fait, je pense, n'a été repris. Donc voilà, ça ferait un petit peu bizarre, je pense, d'entendre une VF sans les voix anthologiques, mais bon, bah écoutez, nous, en tant que fans, on les a, c'est déjà pas si mal. Après, on verra, hein, ça se trouve, on va découvrir du coup des nouveaux talents, on sait pas. Moi, j'attends toujours des Oui, c'est ça. surprises dans Moi, le je suis pas fermée à avoir. En plus, Ouais. c'est un remake, donc bon. Oh oui. Manjordal Mais dit juste la que Gigi était avant Sailor Moon, mais Gigi, elle était seule. Hein. Oui, mais il y en non, a mais eu c'est sur la d'autres, transfo, c'est peut-être sur la transfo. Bon, la transformation, techniquement, Mais la base Gigi, de elle tout. devient c'est- adulte. Sailor Moon, elle devient pas adulte. Voilà. C'est vrai. Non, mais pour moi, c'est pas tout à fait pareil puisque c'est pas le même propos au final. Sailor Moon, elle se transforme pour se Bah, battre. dans ce cas-là, on Et repart sur Gigi, Cutioni elle et se on repart sur transforme Gonaga et c'est reparti pour 10 ans. pour résoudre des problèmes et tout. Enfin, dans fait, c'est quand Ah même oui, très, il très boit du différent. ramonais, hein, pas l'autre. Bah écoute, il a dû lamouner là où il est, alors qu'il est pas à côté de Paris. Mais il a dû Mais lamouner oui. quand même. Il a juste mis de l'eau dans une bouteille. là, Bon, ramonais, après les combats avec des paillettes et des belles transformations, on passe à des combats un petit peu plus sanglants avec toi, Prof Isekai. Dis-moi qu'il y a des combats. Il y a des combats. Kengan là. Ashura, hein, voilà, Oui. qui sort chez Meian. Voilà, c'est la news. Claire de plus, bah on est content, hein, évidemment. Bah moi j'aimerais bien Donc ça sera savoir de quoi disponible ça sous parle. forme de- Kengan Ashura. Bah, de quoi ça parle? Bah, c'est de la baston Kengan Ashura, hein, évidemment, l'histoire de tournois secrets avec C'est toi des, qui m'as dit des- qu'il y avait un des animé. élites. Tu m'avais dit qu'il y avait un animé. Ouais, il y a un animé. Bien sûr, il y a un animé. Il est sur Netflix, l'animé de Kengan Ashura. Mais c'est trop bien. Voilà. Et le spin-off, bah, c'est Dumbbell, hein, qui est chez ADN, du coup. Mais ça n'a rien à voir dans l'histoire. C'est juste que les personnages, tu les vois en arrière-plan, des fois tu les croises. Parce que c'est le moteur, en fait, du coup, il fait un univers cohérent. D'accord. Voilà. Attends, et du coup. Donc, Meian va proposer ça sous forme d'abonnement, hein, si j'ai bien compris. Hein, ça remplace Kingdom. Hein. Ah oui, puisque du coup Donc, Kingdom, là on a rattrapé le Japon, c'est ça? Bah, Kingdom s'est rattrapé, Ouais, donc voilà, s'est hein, rattrapé. il faut bien qu'ils continuent leur concept, et du coup, bah, Kengan Ashura va être le nouvel abonnement de Meian. De ce Ah, c'est que pour ça j'ai qu'il sort compris. ces tomes 1 à 4 le 2 juin. Voilà, Il y a exactement. combien de tomes au total. Combien de tomes au total? Bah, alors déjà, faut bien se rappeler que Kengan Ashura, c'est pas une série, c'est 2 séries, parce que depuis, il y a une suite. Non. Hein, mais si, hein, l'auteur il a pas terminé son machin. Alors la première elle fait 27 tomes, tu vois, Ah ouais, d'accord. et la seconde elle est encore en cours, et on en est à. Elle a commencé en 2019, donc faut voir où ça en est maintenant, quoi. Ok, Mais, alors de je mémoire, comprends on en pourquoi était à- ils l'ont mis en abonnement. C'est déjà solide. Ouais, on en est déjà bien plus de 30 tomes à mon avis au total. Hein, sur, Ah ouais. Ouais. Donc là j'ai été vérifié vite fait. 8 tomes pour l'instant pour la série en cours. Donc 27 plus 8. Plus un tome hors série extra, ça fait 28 plus 8. Ouais, Bon, ça fait- ça fait 36 tomes à l'heure actuelle. Il y a effectivement Pas dégueu, moyen de quoi. tenir pendant quelques mois, années sur ce système d'abonnement qu'ils avaient pour Kingdom. Bah écoute, merci pour ces infos, Prof Ouais. Isekai. Bah, le seul truc dommage, c'est que c'est pas Karakuri Circus, mais bon, tant pis. Il y a des gens qui ont demandé Rakai Blues aussi. Il y a des gens comme moi avec Blues, ouais, tout à fait. Ouais. Les gens n'en peuvent plus. J'avoue, entre Karakuri Circus et Rakai Blues, Non, mais j'en vois des quantités. c'est l'attente. Ah ouais, non mais c'est même plus de l'attente, hein. c'est même plus du forcing. Qu'est-ce qu'on peut... Là, on ronge la table, tu sais. Ouais. Mais ça finira potentiellement par arriver. Déjà, j'espère que les gens sont contents pour Kengan Ashura. Et d'ailleurs, j'ai vu hein, sur les réseaux sociaux, globalement, Ouais. ça réagissait plutôt bien. Ça réagissait Oui, plutôt bien la série et est en très populaire. quantité. Hein, parce que, C'est ça. de toute façon, Il y a l'animé entre c'est autres. la aussi. grosse série de bastons qui marche bien depuis quelques années. Hein. Le dessin est très dynamique, ça castagne dur. Les coups C'est sont un peu chouettes, ça.
C'est un peu couvertures comme sont très Baki chouettes. en fait dans l'idée finalement quand on y réfléchit au terme de baston, même si on n'est pas sur la même histoire non plus. Très Mais bien. voilà, ça plaît à ce public-là. Donc, Bah écoute, Je connais pas du tout. c'est cool, je connais pas du tout, mais je vais peut-être d'abord Pareil, tenter hein. l'animé, ça va faire beaucoup, 27 tomes d'un coup, là je... Ouais, hein, je moi vais j'ai pas la d'abord place. tenter hein, un c'est peu bon. l'animé. On va changer d'univers, hein, on quitte les bastons pour aller vers de la réflexion sur soi, sur sa vie, sur comment avancer dans la vie. Fumble, est-ce que j'ai un peu Oui, résumé un peu entre les plus lignes? de douceur, bah oui, carrément. Et puis à plusieurs niveaux, j'ai l'impression, puisque avec Entre les lignes, donc il va sortir dans la collection Life de Kana, on parle d'une jeune fille qui s'appelle Asa, qui a 15 ans et qui perd ses deux parents. Donc elle devient orpheline d'un coup. Ça commence déjà assez C'est triste. un en autre fait. type de choc. Voilà, donc encore une mort pour moi, désolé, celle-là au moins elle est fictive. Décidément. Mais du coup, elle est recueillie par sa tante qui s'appelle Makio, qui est une romancière et plutôt introvertie, hein, donc plutôt le style à rester chez elle, à bosser. Et bah, elle va devoir tout d'un coup s'occuper d'une jeune fille qui a été complètement déracinée et elle n'est pas forcément, elle est pas parente et l'autre, elle est dans une situation très difficile. Et à mon avis, ils vont probablement un peu se lécher leurs plaies l'un à l'autre. Ils vont sûrement grandir ensemble de cette expérience. Se lécher leurs sur la plaies, longueur. c'était Ouais, une tu connais expression que j'avais cette pas. expression Ouais, si. D'accord, Ouais, non, ouais, d'accord, si. Ouais. mais j'ai imaginé des choses bizarres. Non, bah non, c'est pas ce qui est léché. C'est- Ah là là. Comme je connaissais pas C'est pas du l'expression. sadomasochisme. Non, ce serait mettre du mon sel J'ai Dieu, un sur la plaie. secret. C'est mettre du sel Tu sur viens la de me plaie. péter ma news, t'as tout gâché là. C'était super doux, c'était mignon, c'était plein de bons sentiments et bam, voilà. Ok, bref, ça fait 7 tomes au Japon et Ouais. le premier tome sort le 2 juillet 2021, deuxième tome en septembre, troisième tome en décembre, donc tous les 2 mois, 2-3 mois, on va y aller doucement. Voilà, Alors juste, tout en douceur. je rajoute un point sur cette autrice, c'est que c'est une autrice effectivement qu'on n'avait jamais eue en France et, Il était très connu. et en fait au Japon, ouais, elle a fait vraiment des quantités de titres et si je me trompe pas, c'est la même autrice qui a fait récemment un manga qui a eu droit à un film, une adaptation en animé. Je vois Tanja sur le chat, du coup c'est pour ça que j'y pense, qui s'appelle Sankakumade, quelque chose comme ça. Et en fait c'est un boys love hyper connu. En fait, elle est donc de manière très large dans le cadre du shoujo. Et du coup j'y pense, je l'ai pas noté, mais c'est l'information qui me revient comme ça ah mais oui bien sûr évidemment c'est cette autrice et on l'attend Yamashita Tomoko. Qui du coup a beaucoup de talent. Voilà, merci beaucoup aux gens du chat qui me retrouvent les titres. Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru, qui est un titre donc de Boys Love qui a eu un bon succès, hein, sinon il n'y aurait pas une adaptation d'animé, il n'y aurait pas eu un film, et en fait qui est un titre mystérieux, voilà, avec des enquêtes mystérieuses. C'est pas du Conan avec de la logique, c'est du Conan mais avec beaucoup de mystères, des trucs un peu à la Mieruko-chan, tu vois, des trucs dégueulasses. En fait, c'est parce qu'il voit, ouais, c'est parce que le héros il voit les fantômes en fait. C'est ça. C'est Et du très coup, bonne il y a série. le- Franchement, faut y aller. Elle a fait que des bons trucs. Toutes ces séries sont géniales. Si un Je suis très éditeur contente qu'on l'ait. nous écoute. Ah, l'anime n'est pas encore sorti apparemment. Non, pas encore, il a été annoncé. Il a été annoncé à la fin, Cool. au dernier volume, je crois que c'est le tome 9 ou 10, le tout dernier tome de cette série. Et donc, ça commence à être un petit peu la coutume au Japon. C'est le dernier tome de la série. On vous annonce qu'il y a un animé. Il y a un animé. Il y a l'animé qui arrive. De toute façon, moi, c'est c'est facile. Hein. J'ai vu que c'était chez Life, j'ai dit hop là, merci, c'est acheté, merci, voilà. Après, j'ai vu l'autrice, j'ai fait à l'envers, j'ai fait c'est chez Canal Life, donc je prends, ok. C'est quoi entre les lignes de c'est elle, voilà. Ah, parfait. Voilà, donc c'est pour en Très rajouter content. une couche sur le fait que cette autrice, vraiment, c'est une très bonne nouvelle qu'elle débarque en France au-delà de ce titre qui a l'air très prometteur. Pourvu Il y a qu'on un en ait joli d'autres. trait, en tout cas. Ouais, Ouais. c'est très chouette. Il est intéressant son trait, très clairement. D'ailleurs, je suis tellement mal en fait dans l'idée de que je vois trop de Boys Love, je lis trop de Boys Love au début, sans lire l'histoire. Cette cover, j'ai cru que c'était 2 garçons, tu vois. Et après, j'ai fait rien à voir, c'est pas du tout des garçons, c'est des filles, très bien. Mais son trait, justement, il est très intéressant par rapport à ça aussi. On passe à une autre nouvelle, beaucoup plus simple, moins de réflexion, pas de tristesse que du bonheur. Regardez cette petite chose mignonne. Est-ce que vous n'avez pas envie de la posséder également chez vous? Parce
que moi j'ai très envie. Il s'agit de la Nendoroid Hamtaro. On sent que je suis très contente aujourd'hui, hein, je chante. Et en fait, donc c'est pour vous dire, ça y est, il y a une Nendoroid Hamtaro qui va être disponible. Ce petit hamster trop mignon, le plus petit des grands héros des grandes aventures de hamster. Je connais pas bien les paroles du générique français, mais Moi, je connais par cœur. il C'est est. terrible. Mais je connaissais avant, c'est trop bête. Ouais, nostalgie sûrement, exactement, DJ Tools. Et regardez, il est trop cute. Sachez que du coup, si vous voulez l'acheter, l'acquérir, vous pouvez dès maintenant le précommander sur Good Smile, donc qui est le fabricant. Il y a une page pour l'international, donc vous allez sur internet, Good Smile Company, online shop, et vous allez pouvoir donc le réserver. Les réservations sont ouvertes depuis le 23 avril et se termineront le 3 juin. Une fois ce coche raté, il faudra essayer du coup de le récupérer chez un distributeur partenaire. Il y en a évidemment beaucoup sur internet. Après, quelles sont les boutiques de confiance? Moi en ce moment, je passe des commandes de figurines sur Ninin Games et ça se passe très bien. Donc Pareil que ça marche bien, Ninin Games. Ouais. pour l'instant, je le recommande bien parce que j'ai eu des cas très pourris avec d'autres. Donc attention, hein, quoi qu'il arrive. La Nendoroid est à environ 45 euros, 50 euros, c'est 5500 yens. Donc après, ça dépend évidemment. Vous avez bien entendu par-dessus tout ce qui est frais de port, etc. Et elle sortira officiellement en décembre 2021. Est-ce que c'est pas un joli cadeau de Noël? Franchement. Ouais. C'est pas mal. Mais est-ce que tu sais quel âge a Hamtaro? Alors, vu que les hamsters, ça vit 2 ans. Non, attends, je veux dire- Mais plutôt, dire- est-ce que tu sais quel âge a Cinq ans, un le hamster, personnage de Hamtaro, si tu préfères? Depuis Parce que combien moi, d'années? j'ai Vas-y, des dis-moi. figurines d'Hamtaro Ouais. quand j'étais encore au lycée. Donc, j'étais en train de me demander, mais ça date de quand Hamtaro? Est-ce que les gens connaissent encore Hamtaro? Est-ce qu'il n'est pas tombé dans l'oubli depuis ouais, que parce tout le monde dans le chat a l'air d'à peu près connaître? Ouais. Donc oui, ça fait au moins Ouais, 20 ans. il est un petit peu vieux quand même. Ah, j'aurais dit au moins 25 ans. Ah, 24 ans. Oh, merci Angélique. Merci 1990. Angélique. Oui, bah, Ah, c'est c'est- une autre époque déjà. On s'en rend pas compte, Hamtaro, mais... Bah ouais, mais les gens connaissent. À quand un petit remake du jeu Hamtaro d'ailleurs? C'était le siècle d'avant. C'était le siècle d'avant. Purée, j'ai du mal à réaliser que c'était déjà le siècle d'avant. Moi, personnellement, waouh. Ouais, j'attends puis ça aussi, la- c'est le siècle d'avant, on s'en rappelle encore. Hein, dans ce Mais passé. ouais. Le jeu était trop Un peu. marrant. Le jeu était trop marrant. Vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait un remake. Moi, Twitch, Nintendo. C'est mignon, j'attends la allez-y. Nendoroid Ebichu. Moi, Ah j'ai oui, toujours pas vu. Ça serait Et un peu Bichou, plus. Celui-là, je Là, le pour le prends. coup, là, ça glisse sur le hentai, là, tu Ah vois. là, Ebichu, Ah. direct, je le prends, c'est sûr. C'est Il faut même la pas- version, tu sais, la version slime de Ebichu que tu peux fracasser contre un mur. Ça fait blablabla. Celle où quand t'appuies, il y a ses organes qui sortent un peu. Happy Tree Friends-like un petit peu. Hein. Mais effectivement, là, c'est un autre contexte. Là, c'est beaucoup plus cute et mignon. Regardez-moi ces petites graines de tournesol. Donc moi, j'ai fait la blague à je sais plus qui en lui disant « Ouais, je vais prendre la Nendoroid et je vais la foutre dans la cage de mon hamster. Ça lui fera un copain. » Je me suis dit « Non, en fait, elle va la bouffer. » Mauvais Ah oui. plan. Ne fais surtout pas ça, Caro. Par contre, je pourrais toujours comparer la taille de la Nendoroid Hamtaro avec la taille d'un hamster réel. Du coup, je pourrais faire des photos en espérant que mon hamster soit encore à mes côtés en décembre, puisque je vous rappelle, ça ne vit que 2 ans. Voilà. Ouais, c'est très très court. Oui, c'est très court et mon hamster va pas tarder à avoir. Attendez, en mai, on va pas tarder à avoir 1 an. Enfin non, ça fait 1 an qu'elle est avec nous, mais non, elle a plus d'1 an. Elle a plus d'1 an. Oula, ce sera son dernier Noël à nos côtés. Mon Dieu, c'est triste. Ça passe trop vite la vie d'un hamster. L'hamster, c'est vraiment très court. Mais ouais. Caro, ce bah, soir, comme- elle détruit toutes les news. Je suis juste malheureusement un peu Le réaliste. hamster. Vous voulez dépenser de l'argent? On a des solutions pour vous. Claquez votre thune sur la Nendoroid ou pourquoi pas sur les promos intéressantes des 15 ans de Doki Doki. Merci. Et oui, joyeux anniversaire à Doki Doki. Alors, joyeux anniversaire toute l'année, hein, puisqu'on va fêter, je pense, toute l'année avec des promos. D'ailleurs, je vous ai remis Oui. celle de mois d'avril Ils et ont c'est celle du 15 mois de mai qui vient d'être annoncée. Il s'agit donc de 50 nuances de gras et de Battle Game in 5 Seconds qui sont donc proposés à un prix découverte de 3 €. Il y a également un pack pour Buchimaru Chaos avec un manga offert cette fois. Donc à partir du 5 mai et puis dans toutes les librairies diverses et variées qui feront l'opération. Vraiment vérifiez bien hein, comment dirais-je les annonces puisque je pense que chaque mois ils vont mettre du coup une de leurs séries en promotion et c'est jusqu'à la fin des stocks. Donc par exemple vous pourriez peut-être trouver encore un petit peu celle d'avril qui était Shield Hero et Shield Hero, Mushoku Tensei. etc. Ouais. Et Mushoku Tensei effectivement et puis c'était Reload qui avait son pack avec un manga offert. Voilà. Bon. Oui, Rising of the Shield Hero, on est tous d'accord, vivement la saison 2 d'ailleurs qui a été annoncée et que
vivement, vivement. Qui est prévu Et normalement encore pour une fois. 2021, si je Tout ne à fait, m'abuse. je me demande si Cet c'était pas pour Ah, automne. ça fait- Ouais, c'est automne. Ouais, moi c'est ce que Donc j'ai un petit peu entendu dire, d'attente. ouais. C'est pas grave, je leur pardonne. De toute façon, le principal, c'est que ça arrive. Voilà. Donc, encore joyeux anniversaire à Doki Doki. Puis merci pour toutes ces petites promotions. Alors, il y a plein d'autres trucs, hein, mais encore une fois, allez voir sur leur site ou suivez-les sur Twitter. Ils font plein d'annonces. Surtout sur leurs nouveaux titres. Là, ils mettent des petits flyers, ils mettent des petites choses. Voilà. Ça va être une année assez sympa côté Doki Doki. 15 ans déjà. Oui, Oh, le joyeux temps passe vite pour tout le anniversaire. monde. Otanjobi omedetou. Et on va pouvoir passer maintenant à une news qui a rendu Prof Isekai tellement heureux que je me suis dit j'espère qu'il va pas nous faire une demi-heure dessus, mais je compte sur toi pour bien nous expliquer de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit de Meuf Love, but Nani. Love Love. Ah là là. Bon alors ça fait un moment qu'on sait déjà que Mauve Love va être adapté en animé. Hein. C'est pas la première fois qu'on a du Mauve Love en animé d'ailleurs. C'est le deuxième animé de Mauve Love qu'on aurait. Mais le dernier en date, c'était un spin-off, donc c'était Schwarzermarken. Je crois qu'il est chez Wakanim. Mais cette fois, c'est du beaucoup plus lourd. Ouais. C'est une adaptation de Mauve Love Alternative, qui est le troisième jeu de la trilogie principale d'Eroge Mauve Love. Alors je dis Eroge parce qu'effectivement il y a des scènes de cul, hein, mais c'est comme Fate Stay Night, c'est parce qu'il y a de la guélipette que c'est pas intéressant. Hein. Donc voilà. Et Mauve Love, c'est super intéressant parce que le titre, c'est un AVN avec des mechas. Il est extrêmement populaire. C'est un des très gros jeux à licence de la période 2000-2010. Donc c'est ce qui a inspiré entre autres Hajime Isayama pour l'attaque des Titans. Hein, voilà, excusez du peu. Hein, voilà. Des batailles entre des bâtiments, c'est ça dans l'idée ou... Et du coup, c'est une œuvre très riche. Alors, et qui du coup a une transition qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'au début, on part sur un titre qui est surtout un héros standard avec un héros qui drague plusieurs meufs et tu as des routes et puis tu finis avec celle qui t'intéresse. Mais tu as une route principale qui t'amène vers une autre fin, et là tu enchaînes sur un deuxième jeu qui t'emmène sur un truc un peu plus tortueux, et tu vois que ça continue doucement à vriller vers quelque chose d'un peu plus sérieux, et on arrive au 3, et tu as encore cheminement, et tu changes d'univers carrément, le monde est détruit, la moitié des persos sont morts, et c'est la guerre galactique, il y a des aliens qui déboulent pour nous tuer, et c'est la merde, voilà. Mais voilà, comment on en arrive là, on pourra pas le savoir sans avoir joué au jeu, parce que du coup, ils adaptent à partir du 3. Le 1, le 2, démerdez-vous. Ça tombe bien, ils sont sur Steam, mais par contre, c'est qu'en anglais. Hein, voilà. Après, c'est considéré comme un des meilleurs visual novels de son époque, et même tout confondu. Donc ça vaut vraiment la peine de s'y pencher si jamais ça vous intéresse. Le trailer est très très engageant. On avait très peur parce que effectivement, Mauve Love, c'est des mechas, donc on se disait la CGI va être dégueulasse, les mechas ils vont être moches. Et finalement, ça rend très bien. Hein. Dans l'animation, c'est propre, le cadrage est correct, il y a des bonnes couleurs. On attend juste une chose, c'est de voir quand c'est que ça va vraiment sortir. Alors j'ai cru voir octobre sur le trailer, mais voilà, donc c'est en automne normalement. Ouais. Normalement. Après, on ne sait pas combien de temps ça va durer, parce que le truc, c'est que comment tu adaptes un jeu qui dure 60 heures en 24 épisodes, voilà. Mais il y a toujours moyen après. Hein. C'est quand même intense comme série. Donc je suis curieux. J'attends de voir, mais je suis très, très, très impatient de voir ce que ça va donner. Ok, bah écoute, moi aussi, là, je suis curieuse. Ça m'a bien hypé. Voilà, rendez-vous au mois d'octobre pour découvrir la suite. On va passer à une news qui a du tranchant ou pas, Fumble. Ah, pardon. Une excellente news, une excellente cette transition. Bah oui, parce que enfin, on n'avait pas de nouvelles, on n'avait aucune nouvelle de Berserk depuis un moment. On n'avait pas eu de nouvelles de Kentaro Miura depuis 2019 avec le tome 40 qui est sorti en avril. Et ça fait quand même 2 ans. Enfin, on va avoir droit à un marque-page en acier, Berserk, qu'on attendait tous, chez Glénat. Donc merci Glénat pour, je sais pas, c'est bien, ça fait plaisir. C'est une offre qui a débuté et qui est en cours, donc on ne sait pas s'il en reste, mais appelez votre libraire pour savoir si vous pourrez avoir ce marque-page gratuit
qui est en métal d'ailleurs, donc pour 2 mangas achetés de la série, au cas où vous ne l'auriez pas déjà en entier depuis des années, mais on ne sait jamais. C'est un marque-page qui représente l'épée de Guts, la Dragon Slayer, la fameuse, qui n'est pas d'ailleurs vraiment une épée, c'est plus une sorte de gros morceau d'acier Un qui gros est morceau d'acier. bien trop lourd, bien trop grossier pour servir d'épée, qui d'ailleurs n'est pas censé être tenu par un homme normal. Mais bon, ça c'est la légende, donc voilà, j'espère qu'il en reste. Quelqu'un en a un exemplaire parmi vous Peut-être du que tout quelqu'un l'a déjà chopé. Ouais. Alors, je crois que Tanja l'a, parce qu'elle dit il est trop beau le marque-page. Donc, je me dis que peut-être elle a réussi à avoir un des marque-pages ou. Ah, elle l'a. Ouais. Confirmation, elle l'a. la chance. Voilà, J'aimerais bien la voir. elle Du nous coup, est-ce qu'il confirme est la aussi qualité. épais que Dragon Slayer parce Est-ce que qu'il Devil est bien Knight en aussi, métal? Est-ce qu'il se tord pas n'importe comment? Est-ce qu'il sert bien de marque-page? On dirait qu'il y a un cahier des charges avec Fumble. Est-ce qu'il est épais comme un marque-page ou est-ce qu'il est plus épais qu'un marque-page standard En du tout coup, cas, parce sur que le a l'air visuel, plus épais, là. Il est fragile, il est a l'air très fragile. fidèle. Il est Ah, fragile. il est fragile. Ouais, Tout le monde le dit. Ok. Bon, on va vous croire, mais c'est un bel objet en soi quand même. Il y a un Bah, effort tu- pour tu s'intégrer au concept de l'œuvre, tu vois, à travers ce Ouais, petit tu goodies. t'en sers peu de marque-page, quoi. Tu l'encadres. Et tu... Oh, mais Si vous voulez une Dragon Slayer, il y en avait une qui était dans le coffret collector aussi de la trilogie Berserk, oh. Ah des oui. films. Il y avait une épée avec une réplique de l'épée qui était beaucoup plus grosse et beaucoup plus épaisse pour le coup, mais tout aussi fragile, je pense. Très bien, mais en tout cas voilà, c'est un bel objet comme tu disais, qui peut-être coupe, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûre. En tout cas ce qui est sûr, c'est que dans la news suivante, croyez-moi que c'est sale, il y a du sang, et c'est beaucoup plus malsain que Berserk, j'insiste là-dessus. Il s'agit de Killing Stalking dont on a déjà parlé quand le manga est sorti chez Taifu il y a quelques temps. J'avais fait un comparatif des différentes éditions, et je vous avais dit ce que moi je pensais de l'édition française. Eh bien figurez-vous que si vous n'aviez pas encore eu envie de tester ce format papier en fait, vous pouvez dorénavant, si vous n'aimez pas lire en anglais, puisque c'est évidemment toujours disponible sur Lezine, qui est la plateforme internationale pour le lire, vous pouvez maintenant le découvrir depuis pas très longtemps, depuis le 30 avril, sur Dailytoon. Je rappelle que Dailytoon, c'est la seule plateforme de webtoon français qui a un partenariat avec l'éditeur Lezine en Corée, en tout cas. Et du coup, c'était une évidence que si ça devait apparaître chez quelqu'un, ce serait chez Dailytoon. Killing Stalking est donc maintenant disponible. Il y a d'ailleurs une petite opération autour de la sortie de cette série chez eux, puisqu'en fait, en général, quand ils ont un nouveau webtoon, à moins que ça ait changé entre-temps, mais ils ont les 10 premiers chapitres à proposer directement sur la plateforme, et après, évidemment, c'est un chapitre par semaine. Là, pour le coup, carrément 20 chapitres d'un coup, on sent qu'il faut rattraper un petit peu le manga pour peut-être donner envie aux gens de continuer sur la plateforme numérique. Et vous avez également une promotion avec un petit rabais si vous achetez les 15 chapitres qui ne sont pas gratuits, puisque vous avez les 5 premiers qui sont gratuits, mais je pense que c'est uniquement dû au fait que ça vient d'arriver. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à y aller maintenant. Par contre, je rappelle et je précise car c'est important, gros warning, c'est très violent. Très violent, aussi bien visuellement, graphiquement que psychologiquement. On n'est pas du tout sur des choses qui sont faciles à gérer émotionnellement. Donc voilà, je vous préviens quand même au cas où, si c'est votre cam, n'hésitez pas. Il est estampillé Boys Love, ça peut peut-être rebuter des gens, mais franchement, si vous adorez... Ouais, c'est pas le sujet en fait. Il a juste été classé Boys Love parce que c'est dans ce cadre-là qu'il a été créé, on va dire, chez l'éditeur d'origine, mais on est sur un thriller psychologique extrêmement violent, troublant et perturbant, et très réussi dans ce contexte-là, en tout cas d'histoire. N'allez pas du tout y trouver de l'amour joli. Hein, ah oui, non. Clairement, il y a de l'amour au moins dedans. Alors, il y a de l'obsession. Il y a une forme, il y a une obsession. Il y a une obsession qui peut rappeler à certains une forme d'amour, mais à aucun moment c'est dit et validé par l'artiste, en tout cas dans son propos et dans son récit. C'est pas de la romance. Que ça, c'est deux personnes qui s'aiment. Non, jamais elle le dit, jamais. Enfin, je dis elle parce que du coup, je crois que c'est elle. Du coup, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est complexe, c'est une histoire très complexe. Mais c'est marrant parce que je me suis regardé la fin hier, je refais le dernier chapitre. Oui, parce que du coup, la série en entier est disponible sur les zines actuellement, mais ça va vite arriver, mine de rien. Dans un an, dans 40 semaines, dans à peu près 40 semaines, vous aurez la fin
sur Daily Toon, et mine de rien, le temps passe en général quand même assez vite. Mais c'est une histoire qui est fascinante. Vraiment, C'est très facile. Ouais. c'est dur, tu t'es pas bien, mais c'est captivant. T'as pas envie de t'arrêter de le lire, tu vois. Tu veux voir, mais où ça va aller. Et l'angoisse. Des fois, enfin moi je me rappelle quand je lisais le webtoon et quand j'ai relu le manga, l'angoisse à tourner la page, car en plus quand tu sais que ça c'est la scène où tu Mais pour être très clair, oui, Oui. c'est l'histoire de deux psychopathes en fait, qui se trouvent. Hein. C'est c'est Tant deux mieux. personnes qui vont pas bien dans leur tête. Mais enfin, Voilà, un on va dire ça psychopathe comme ça. particulièrement, et puis l'autre a d'autres problèmes psychologiques, pas Ouais. tout à fait psychopathe, mais le premier clairement est psychopathe. Le premier Et est un psychopathe. Ouais. voilà, c'est étrangement captivant. C'est vrai que cette série, enfin moi je l'ai dévorée d'un coup, c'était impressionnant. Ouais. Elle m'a beaucoup scotché, et la fin est incroyable. Enfin, toute l'aventure est incroyable. Alors j'ai trouvé ça Mais c'est fascinant. très violent. Quitte à faire un comparatif avec In These Worlds, qui est un manga qui est sorti également chez Toifu, qui est pareil, à ne pas confondre avec de la romance ou je sais pas quoi. On est sur un énorme thriller, mais tellement sanglant. Et donc voilà, c'est quitte à faire des rapprochements. Si vous aimez la torture, le sang, les corps découpés. Mais il est très intéressant parce qu'en fait, évidemment, c'est pas juste du gore. C'est 50 nuances de torture. c'est- Ah, ça, c'est marrant, ça. Non, c'est tout un propos et également un cheminement pour découvrir pourquoi ces gens sont comme ça et qu'est-ce qui fait qu'ils sont... Enfin, et il y a aussi une enquête policière en même temps, parallèle, pour le côté très tension. Vraiment, moi j'adore, hein, personnellement, mais voilà, pas à mettre entre toutes les mains, très clairement. C'est ça, tout à fait. On va Attention. passer à quelque chose de beaucoup plus sympa, une petite battle, Marcy, pour Bah ouais. Nazca. Mais c'est sympa comme tout. Effectivement, Nazca va rééditer donc le tome 6 de Todag, un de leurs mangas, de leurs titres phares, Tales of the Demons and God. Et ils ont proposé en fait de faire une petite battle pour savoir quelle serait la couverture. Alors j'ai un petit doute, mais je crois qu'ils avaient dit qu'elle serait réversible, ou je ne sais. Oui, c'est ça, tournoi couverture réversible du tome 6. Et donc vous pouvez, ils font des tweets quotidiens pour faire des petites battles pour savoir quelle est la couve que vous préférez, pour savoir quelle est la couve qui va être élue pour être sur la réédition donc du tome 6. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai que laisser le choix en fait aux lecteurs, enfin du coup de Twitter hein, un petit peu quand même, pour savoir qu'est-ce qu'on aura. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a de l'action, mais il y a aussi les personnages dans des scènes de la vie quotidienne moderne. Il y a le héros, il y a d'autres personnages. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et bah ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens quand même qui jouent le jeu et qui vont donc voter un petit peu tous les jours. Donc n'hésitez pas à faire un petit détour sur leur Twitter et de participer vous aussi pour voir quelle est la couverture qui va être sélectionnée à la fin. On rappelle d'ailleurs que le tome 10 vient de sortir avec une édition collector. J'en avais parlé d'ailleurs la dernière fois, Oui. il y a donc 2 semaines à peu près. Voilà, lisez Todak, c'est vraiment un super du coup webtoon édité en papier glacé par Nazca. Oui, c'est plus précisément un webcomic Oui, plus qu'un webtoon, oui. mais c'est un beau produit au final. On avait montré d'ailleurs la semaine dernière, puisque c'est sorti la semaine dernière, je crois, les 2 tomes. On a le tome normal et le tome qui brille, puisque Bitel brille l'avait tout beau. aussi. Magnifique, Il est vraiment Nazca, les boss Nazca. On va parler maintenant d'une licence que j'ai envie de dire emblématique, puisque depuis le nombre d'années qu'elle est là, il va y avoir un film apparemment, Prof Isekai. Encore, My tu veux God. dire. C'est le 4e film, là. C'est le 4e film. Je suis très au fait sur Madoka, donc. Voilà, donc Madoka, hein, pourquoi vous avez fait ça? Bon, pour le pognon, bien sûr. Donc ça fait 10 ans que Madoka existe, donc petit anniversaire. Madoka, Un 4e film, allez hop. Parce que le 3e film, il terminait pas assez bien la série, c'était pas assez parfait, visiblement. Hein, voilà. Non, mais voilà, c'est un choix. Donc Madoka, hein, c'est une production originale qui est sortie en 2011 à la base. Donc nous sommes en 2021, c'est ça, 10 ans, hein, ça laisse un moment. Hein. C'est une production de Shaft qui a été réalisée par du coup le studio de Bakemonogatari et le réalisateur de Monogatari, donc Akio Kishimbo. Scénarisé par Urobuchi, qui est du coup l'auteur de plein d'autres trucs, dont Fate Zero. Voilà. Et effectivement, c'est Madoka qui lui a permis de décoller sur la scène du scénarium, parce qu'après il a fait Psychopass, enfin voilà, il a vraiment fait beaucoup de choses. Et effectivement, on a eu une série qui a eu droit à 2 films récap, comme souvent hein, avec les Japonais, et on a eu un film conclusif qui s'appelait Rébellion, qui est merveilleux,
Et là, ça sera du coup la suite de Rébellion. Pourquoi? Quand? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Pourquoi? Est-ce que la fin leur plaisait pas? Est-ce qu'ils veulent faire encore plus d'argent alors qu'il y a déjà un gacha? Autant de mystères, parce qu'on n'a pas la réponse. Maintenant, ce qu'on espère, c'est surtout que Orobuchi reviendra, parce que pour l'instant, il est en train de faire muse avec des marionnettes sur Thunderbolt Fantasy. Qui est une très bonne série, hein, je dis pas le contraire, c'est génial, d'ailleurs, regardez-la. Mais effectivement, s'il est pas là, ça va clairement perdre de sa superbe. Donc on attend. Ah. On attend de voir qui sera dessus. Le teaser n'annonce rien en plus. Oui, j'avoue, Donc, il est vide. Et il est vide, hein, c'est vraiment. Ça arrive. Ok, très bien. Merci. Ça fait très. On a quand même voulu faire une vidéo, on aurait pu faire un JPEG, pardon, mais. On a un JPEG pour le coup. Oui. Le poster promotionnel est très chouette pour l'instant. Hein. Mais Voilà. même si on ne comprend pas trop de quoi ça va parler. Très bien. Bah écoute, en tout cas, on a un film potentiellement à un moment donné, mais un film, attention, ce n'est pas un agenda, parce qu'à la rentrée, pensez bien qu'il faudra tous s'équiper hein, pour les gens qui vont retourner à l'école, d'agenda, transition. cahier de texte, Fumble. Merci. Je suis très en Je forme. suis resté bloqué sur un film, ce n'est pas un agenda. Il y a J'essaye Clint de qui a noté. comprendre. Tu pouvais le pas truc. faire comme Marcy et m'applaudir, c'était trop difficile. Je sais pas, j'essaye de. Si je la comprends, j'applaudirais, mais là je. C'est pas. Non, c'était pour dire que c'est pas le même type de goods. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, c'est pas pareil. Parce qu'à partir Oui, du moment où c'est un vrai, animé Caro. c'est un goods, un film on peut considérer que c'en est finalement un peu un aussi, car on sait même pas si c'est. Enfin, tu vois. Bon, voilà. Oui, ouais, c'était pas facile, effectivement. Oui, là encore, la seule point commun, c'est qu'on va dépenser notre argent, et Voilà. 10 € d'ailleurs, c'est quasiment Au le canet, au prix d'une canet. C'est le place prix de d'un manga, cinéma, dis donc. ou d'un gros Oui, manga. ça dépend des mangas. Et les agendas arrivent pour la rentrée prochaine. Donc, chez Pika, nous avons celui de l'attaque des Titans, qui, je pense, c'est très bien pour un collégien. Tous les collégiens regardent et lisent l'attaque des Je Titans. suis tellement choquée par tes propos, comme quand tu m'en as parlé Mais hier. évidemment, Incroyable. C'est tellement vrai. Hein. Et en plus, Comment font les collégiens pour mater ça tu sors un agenda l'attaque des Titans au collège, au lycée, c'est déjà, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre de sortir un agenda l'attaque des Titans au lycée. L'agenda Berserk par Glénat au lycée. Peut-être un peu plus, tu vois, je sais pas. Non, mais c'est juste que du coup, j'ai du mal à réaliser à quel niveau de violence ou de réflexion en fait est capable un collégien, parce qu'en fait, moi, quand je regarde l'attaque des Titans, mais moi, c'est pas juste des Titans qui se bastonnent, tu vois. Dans ma Oh, tête, moi, c'est- je un connais les agenda. collégiens de la cité à côté, et ils sont capables d'une grande violence. Non, mais c'est pas oui, parce que non, ne détourne pas mes propos. Car en fait, dans ma tête, dans l'attaque des Titans, il y a des propos politiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont Mais oui. vraiment mis en exergue. Et Tu vas voir ton fils quand il va Ouais, grandir. mais en fait, Tu vas voir ce qui va se passer. tu sais, Alors, tu ils vas voient se- juste pas tout ça. C'est comme on dit qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense Ah que ouais. les trucs Complètement. politiques, ça leur passe au-dessus. En fait, eux, c'est des titans qui mangent et puis tu vois, ça s'arrête là. Ouais, non, mais pas L'action, vraiment. Ils sont voilà. quand même capables de déceler. Ils sont capables de réfléchir, Ils ouais. apprennent. Oui, oui, non, non, un Au petit collège, peu, mais ils apprennent la Seconde Guerre mondiale. Ils peuvent C'est faire vrai, les c'est vrai. parallèles et tout ça. Il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. parce que bon, après, je sais que on a ça dépend aussi, des enfants, mais bon. Oui, et on a aussi Non, du mais c'est coup. sûr que c'est violent. On a aussi l'agenda Fairy Tail. Alors là, je suis un peu pardon, étonné Fairy parce Tail, que attends. je pense que les fans de Fairy Tail ont 30 ans maintenant, donc je sais pas si bien d'agenda. Non, apparemment, c'est un titre qui continue à être vachement acheté, genre les débuts de série et tout. Ouais, c'est un titre fond de catalogue qui se perdure, transmet. qui perdure bien. Alors, je suis Oui, désolée, mais mon neveu qui est, que j'embrasse très fort et qui est au collège, il a réclamé l'intégrale de Fairy Tail pour son anniversaire. Donc, tu vois que c'est vraiment, vraiment. L'intégrale de Fairy Tail. Tous ses potes. ouais, Rien ouais. que ça. 60 avait travaillé. Allez. Et donc, ouais, dans sa classe, apparemment, tout le monde regarde, tout le monde. Non, mais et attends. même, Il faut qu'il demande une étagère avec. Ouais. Il se rend pas compte. écoute, il a demandé Fairy Tail et One Piece. Bah oui, Qu'une pareil. étagère, là, je pense qu'il va y passer. Maman, je voudrais un nouveau mur pour mon anniversaire. C'est ça, Voilà. c'est vrai qu'il avait pris le plus court, hein, n'est-ce pas? Il a Un pas encore nouveau demandé abonné Naruto. à Ikea. Et je sais pas si je l'avais déjà raconté cette anecdote où j'étais à la Fnac et il y avait l'agenda de Fairy Tail. Il y avait deux, je sais pas, il doit être deux garçons au collège qui font: oh là là, regarde maman, l'agenda Fairy Tail, il nous le faut absolument. Et la mère qui a répondu non, parce qu'avec cet agenda-là, vous n'allez pas travailler correctement. Et donc bah moi oui. j'étais là en mode:
mais meuf, mais comment tu fais? C'est un agenda, comment tu veux qu'il bosse? C'est en mode, non, mais c'est pas bien. Bah, s'il y a cet les agenda, ça va Sanofi les dedans, Alors, je sais pourquoi, parce qu'effectivement, moi, j'avais les agendas Clamp quand j'étais au collège et au lycée. Ah. Voilà. Et il y a plein de petits tips à l'intérieur de l'agenda. Alors, Mais t'avais... dans tous les agendas, t'as des trucs Voilà. comme ça. Alors, t'as un truc, quand tu t'emmerdes en cours, tu avais plein de trucs sur le Japon, bien sûr. T'avais les numéros utiles, t'avais les langues, tu pouvais réviser ton japonais en même temps, alors que t'es en train de regarder, t'étais en Ouais, cours d'anglais ou d'histoire, tu vois. Mais justement, Franchement, parce que tous les agendas qu'on a eu, il y avait des trucs comme ça à la fin. et tu justement, sais, Pika annonce qu'ils ont glow up un petit peu leurs agendas. Il y a des illustrations. Oh. Il y a aussi les fiches de personnages maintenant. c'est cool ça. Donc, encore plus de détails. Ouais. Est-ce qu'ils sont en maillot, du coup? Non. Bah, Peut-être pour le mois. c'est là peut-être où pour, tu arrêtes de juillet. bosser. C'est voilà, c'est ce que j'étais en train de me demander. Juin-juillet, voilà. Vers juin-juillet, quand t'as bien bossé toute l'année, t'as les pages été, c'est la récompense. Et n'oublions pas, donc aussi à 9,95 €, l'agenda My Hero Academia chez Kiyun. Ah non, c'est eux qui ont des nouvelles fiches de personnages, des Ah, c'est eux. illustrations inédites, des quiz. Enfin, Non, Ferrano. les deux glow up. un petit peu. Mais du coup, My Hero Academia, il y avait déjà tout ça dans l'agenda de cette année, puisque je raconte ma vie, mais mon fils a l'agenda My Hero Academia pour cette année, puisqu'il est au CP, il fallait un Mais ça, agenda. c'est pas violent, My Hero Academia. c'est Bah, pas en violent. fait, l'agenda l'est pas. L'agenda n'est pas violent. L'agenda n'est pas violent. Mon fils connaissait quelques persos. J'ai fait bah let's go. Voilà, et j'étais trop contente et mon fils aussi parce que c'est un joli c'est faire agenda. désintégrer. Il est sa coloré. famille, oui. Arrête. Hein. On oublie numéro 13. Il reverra la saison 1 quand il sera plus grand. Non, mais il a l'agenda. Il a très bien travaillé cette année pour un gamin qui savait pas lire en entrant. Écoute, maintenant, il a lu Super Power Adventure. Il a bouquiné un peu tout à l'heure. Donc, non, moi, je dirais aux parents qui penseraient comme cette maman qui a rencontré Marcy. Mais non, au contraire, c'est très bien. Il y Mais a vraiment des cette tips maman pour- ne C'est pense stimulant, pas, elle en veut juste fait. économiser quelques euros pour un agenda moins cher. c'est Elle tout. voulait prendre moins cher. Ils sont pas si chers que ça. Enfin, c'est les tout ce autres qu'elle agendas, c'est quoi? C'est 7 € un agenda de souvenirs. C'est la- Ouais. c'est Je regardais standard, l'illustration, en elle, vrai, hein. elle est, Franchement, elle ça est va. pas ouf, hein, l'illustration qu'ils ont mis là pour l'agenda My Hero Academia à droite. je Bah, c'est trouve, celle du. Attends, c'est pas celle du film. Non, c'est celle de la saison 4, non? Pas la couve, hein, juste. Comment pas la Izuku. couve? Hein Alors Izuku? Bref, Izuku? oui, Oui. bah, je le trouve pas. Enfin, je sais pas, je le trouve un peu bizarre. en Ah, fait. le dessin à droite là? Ouais, Oh, bah, je sais pas, moi je le trouve très bien. C'est Mais là, après, la couve parce est qu'il- belle, hein. C'est juste lui là comme ça. Oui. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Ok. Bah, il est en train Il de fait un sauter. peu bizarrement détouré en mode je suis dans le vide là, figé dans l'air. hein. Bah, il se prépare à bastonner tes devoirs, je sais pas. Tu vois, Il a sauté. Ah, c'est pas mal ça comme accroche. Bastonner. C'est l'excuse. C'est plus mon chien à manger, c'est Midoriya l'a cassé en morceaux. Ça a explosé. Il était à Ça a 20%, explosé. tu comprends et... Bakugo l'a fait exploser avec sa sueur. C'est prof, j'ai pas fait mes devoirs, mais pourquoi? J'admirais mon agenda. Oh. Je n'ai pas osé écrire les devoirs dedans. C'était un trop bel agenda. Ah, j'aurais tellement aimé avoir des beaux agendas comme ça. Moi, je découpais le Dorothée Mag et je collais en fait les images de Ah Dorothée ouais Mag dans mon agenda. Oh là Je là, les gardais parce qu'à la fin, ils étaient gros épais comme ça quand même. Mais ouais, j'aurais tellement aimé avoir un truc cool. Mais n'hésitez pas à faire des agendas aussi sur des univers plus variés que. Que les gros... Que les gros shonen, Neketsu. les Ouais, ils sont où gros- les robots là? Bah, écoute, ouais, diversifions, faisons des robots un peu, ça, du Gundam. Ouais, Mince. du Gundam, ouais, Gundam, ça me va moi. Ouais, mais tu vas le plier et tu vas faire un Gundam avec. En Ah, papier. genre un fruit de basket. Un origami Ah, avec. fruit de basket, avec ça pourrait l'agenda. être sympa. Bah, peut-être, hein, il y aura des licences un peu Fruit de plus basket, c'est différentes une plus bonne tard. idée, ouais. On verra Ouais. bien. On va enchaîner avec l'arrivée d'un nouveau personnage dans le monde de l'animé. Oui, dans le monde de l'animé chez Netflix, puisqu'en fait, elle devient l'incarnation oui. de Netflix animé, en fait, hein, qu'on se le dise. C'est une VTubeuse. Alors, VTubeuse, c'est un concept que je ne connaissais pas jusqu'il y a peu, jusqu'à ce que je découvre que des amis se lançaient dans cette aventure. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est tout simplement être comme un YouTuber ou comme un streamer, puisqu'en fait, on peut être VTuber en faisant du stream, donc du live, et en fait ne pas se montrer soi-même, être du coup représenté par un avatar qui va être en mouvement et qui va bouger en fonction, alors je sais pas si c'est en fonction de nous, je sais pas comment Si, ça si, marche. si. Si, si, C'est avec, ça. c'est avec des Mm. capteurs de mouvement en fait du visage Donc des tu te fous des gants, tu te fous des machins, tu te mets un casque et tout, et tu fais salut tout le monde, C'est- comment ça va? Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste une petite caméra spéciale que tu mets au niveau. Enfin, c'est des capteurs que tu mets en fait sur ta Non. table et c'est tout.
C'est très très simple à faire. Demain, je me lance en VTubeuse. Allez, c'est parti. Tu peux. Je vais chercher quelqu'un pour me faire un avatar. Et donc, en fait, nous avons Enko Mei Kurono, qui donc est la VTubeuse de Netflix animée. Alors, elle est trop cool parce Ça s'appelle que... Unko. Enko. Ah bon. Enko. Non, Unko, ça aurait été perturbant. Non. Alors, est-ce que ça se prononce... Moi, je pense que ça se prononce Enko et pas Neko. Enko, ouais. Moi, je pense que c'est Oui, c'est Netflix. Ah bah il y a intérêt, oui, parce que sinon ils ont un Enko Mei problème. Kurono. Après, c'est juste si tu le prononces pas bien, ça peut faire un peu Unko, mais ça veut dire caca hein, pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi Fumble rigole. Donc c'est Enko Mei Kurono qui, comme vous le voyez, n'est pas tout à fait une humaine simple. C'est une forme hybride entre un humain et Un mouton. Un mouton. Ouais, un espèce de un bélier. C'est un mouton. Ils l'ont Non, dit. c'est un mouton. Il n'y a pas Bah, plusieurs manières de dire un bélier, mouton. c'est un mouton, hein, donc ça passe. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je connais pas bien. Pour moi, ils sont un peu tous les mêmes. C'est terrible. Tu dis mouton, ça a Un quatre pattes comme mouton. ça. Voilà, un sheep. Non, c'est un sheep, c'est un mouton. Ah, mais c'est un Ouais, goat c'est plutôt là, non? Oh putain, oh là là, c'est compliqué. Et vous voyez, elle est toute mignonne. Elle a le petit N de Netflix dans ses cheveux, la petite mèche rouge qui rappelle également la couleur de Netflix. Et elle est cool parce qu'en fait, donc elle parle évidemment japonais puisque c'est Netflix animé. C'est donc un conte japonais à la base, mais qui se détourne également à l'international puisque notre cher Enko maîtrise également l'anglais. Et si vous allez regarder la vidéo donc sur le compte YouTube officiel de Netflix animé, vous verrez qu'en plus son anglais est pas dégueulasse. On comprend bien son anglais. Elle a un anglais plutôt propre à l'oral et ça, c'est pas forcément donné à tous les Japonais que j'ai eu l'occasion d'entendre dans ma vie et il y en a eu pas mal. Donc voilà, vraiment big up à cette nouvelle personne, ce nouveau personnage qui aura potentiellement droit, je pense très bientôt, à plein de fan art, à plein de fanfic, à plein de... Ça va mal tourner, ça va Non, mal mais- tourner. Ça glisse. Ça va le tourner. Ouais, voilà, c'est ça. Imagine une fanfic entre elle et la mascotte de Crunchy. Ce serait marrant. C'est vrai. Moi, j'attends les fanfics crades où il y Oh, a un c'est battle royal entre les différents, Oui, de les plateforme. différents animaux. Il les ne doit en rester plateformes. qu'une. En tout cas, moi j'aime beaucoup sa voix. J'avais dit que j'étais contente que. Oui. Alors, ça aurait été facile de prendre vraiment une voix de Uwu Girl. Et au moins, voilà, elle a une voix vraiment mature, ce qui est assez surprenant, mais je trouve ça plutôt Elle cool. a pas une petite C'est voix. vrai. Elle a pas Pas une du petite tout. voix. Elle a Elle a une pas voix une comme voix ça. gnome. C'est pas flué. Non. C'est assez marrant. Elle a une voix plutôt posée en plus aussi, donc c'est sympa. Et donc évidemment ils ont créé ce personnage parce que ils se sont rendus compte que les animés ça marchait bien et que ça s'exporte extrêmement bien et qu'il était temps du coup de consolider un peu plus tout ça en du coup proposant un symbole ou en tout cas un avatar visuel qui puisse incarner tous ces nouveaux animés et partager cette passion de l'animé qui connecte les gens dans le monde entier parce que du coup cette passion n'a pas de barrière. On peut être de n'importe quel statut social en fait et avoir quand même des animés que l'on aime. Et donc ça réunit d'une certaine manière les gens. Hein. C'est un peu les propos qui sont relatés dans l'article qui se trouve sur le site IGN mais en anglais. Je l'ai pas traduit encore, désolé. Voilà, du coup j'ai essayé de décoder un petit peu. Mais en tout cas c'est très prometteur pour Netflix animé qui du coup nous assure qu'à l'avenir il y aura encore plus d'animés disponibles sur leur plateforme, ce qui me fait plaisir et en même temps m'effraie un petit peu parce que j'ai un peu Ça me la fait peur. sensation qu'on est dans une espèce de saturation. Et il y a même, je crois que c'était quoi, la semaine dernière j'ai vu Kadokawa qui fait déjà beaucoup, hein. Ils font des mangas, ils font des animés. Trop. Kadokawa qui a dit on va faire encore plus d'animés dans les années à venir. Je fais, ah non mais arrêtez les gars, stop. C'est pas eux qu'on dit. On a un 40 chiffre, animés, c'est 40 ouais, 40 animés par an. Ouais c'est voilà, c'est Par ça. an. Allez. J'étais là, non mais vous êtes sûr hein, parce que bon bah déjà on n'a pas le temps. Alors le cri du mochi recrute. On cherche tout le monde. On n'a pas le temps, on n'a Sauvez-nous. pas le temps. Bon, maintenant on va laisser la petite hybride mi-humaine, mi-mouton. C'est mignon un mouton finalement, elle moutonne un petit peu. D'ailleurs, ça moutonne ici. Et on va passer à une autre créature. Je crois qu'il y a une créature dans cette licence. Il y a un petit chat. Mais est-ce que c'est une humaine, la petite fille? C'est une humaine? Non, c'est une humaine, mais effectivement, c'est pas très très loin en parlant de ça. Caro puisque, désespéré de trouver une transition. J'aurais connu En fait, c'est juste, je savais même ça. plus. J'étais là, genre, attends, j'ai vu un chat dans l'image. J'étais en train J'ai vu un d'utiliser chat. mes souvenirs. Il y avait un chat, il y avait une petite fille, mais la petite fille, est-ce que c'était une vraie petite fille ou est-ce que c'était C'est juste... une vraie petite fille, mais c'est vrai qu'elle a deux petits bics qui font Comme penser ça, à une là. oreille de chat. Ouais. Et non, il s'agit de la nouvelle licence et même la nouvelle, surtout création originale, Kiyun. Oh, Coco, trop bien. l'île magique, qui sera dans la collection Kids de Keisuke Kotobuki, que l'on connaît déjà, puisque c'est effectivement la personne qui a fait Kami-sama et Roji. Roji, Camille- c'est ça. Oh.
Voilà, et Kami-sama, Ah. avec il y avait des chats aussi, etc. Et c'est des titres qui étaient, d'ailleurs, qui étaient très calmes, très. Enfin, j'avais bien aimé, moi. Le tome 1 est prévu pour le 4 novembre prochain, au prix de 9,65 €, sans doute parce que. Alors, j'ai vu quelques planches, vous les voyez à droite, elles sont en couleur, donc je pense que l'intégralité du bouquin devrait être en couleur. Et en fait, ça va être l'histoire d'une petite fille, en fait, qui est dans un monde où il y a la magie. En fait, c'est une sorcière ou magicienne. Magicienne, ça passe certainement mieux. Et donc, il doit aller à l'école, qui doit apprendre la magie, etc. Donc voilà, ça va être une petite Harry Potter-like, mais plus choupi à mon avis, plus tranche de vie et plus Moins mignon. Machel. Voilà, moins Machel. C'est ça. Même coup de poing dans le bide. Est-ce qu'il y a Trop des mignon, choux à la vous allez crème pouvoir, c'est ça. Et qu'on va pouvoir offrir donc du coup à nos enfants, puisque vraiment c'est dans la collection Kids qui est prévue à cet effet. Donc moi j'aime beaucoup. Enfin déjà j'aime bien. Mais si vous avez lu Kami-sama, je sais pas, pour moi il était très populaire, mais je suis peut-être trompée. Mais j'avais beaucoup aimé Kami-sama et si vous avez aimé, n'hésitez pas à plonger donc dans Coco l'île magique. Donc je ne sais pas combien de tomes fera puisque c'est ça de création Kiyun. Donc il n'y a pas d'édition japonaise à ce jour. Voilà. Super, ça donne envie, la petite Coco et l'île Ouais. magique. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le titre, je trouve ça très joli. C'est mignon, ouais. Oui. C'est doux, Bah c'est ouais. léger. On va parler maintenant d'un animé qui a été annoncé et en plus il y a déjà l'annonce de la plateforme Prof Isekai. Ben ouais, alors ça commence bizarrement à être un peu récurrent, ce genre de truc. Mais effectivement, on va parler de Sonny Boy qui va sortir chez Wakanim du coup. Alors on Il y sait a pas un quand, chat. on sait que c'est en J'ai vu 2021. un chat. Voilà. Alors je sais pas si vous avez remarqué en regardant le trailer, mais est-ce que le trait des personnages vous dit quelque chose? Ah oui, Perfect Blue. Le chara designer, c'est Hisashi Eguchi. Eh Hein. oui. Voilà. Donc Ça se l'auteur voit, de ça se Stop voit. Ibarikun, et ça se voit hein, effectivement. Alors Ibali-kun, j'ai Donc, reconnu direct par contre, j'ai reconnu le trait de Ibali-kun. Ah, on reconnaît Bah, il y a le dedans, hein. manga, on l'a vu dans le trailer à un moment. Oui, il y a le manga Oui, dans le trailer en en plus. Oui, oui, tout à fait. J'avais pas fait la c'est ça connexion, qui mais effectivement. Du coup, effectivement, c'est une nouvelle production originale de Madhouse qui est signée Shingo Natsume. Donc Shingo Natsume, maintenant on commence à le connaître, hein, c'est le réalisateur de One Punch Man, hein, qui avait bossé sur la série aussi bien avant, comment ça s'appelle, Space Dandy, hein, où il était réalisateur aux côtés de Watanabe. Mhm. Et effectivement, c'est un peu le pilier de Madhouse à l'heure actuelle, parce qu'il avait fait aussi Boy Cop Phantom il y a quelques années. Et là, il revient avec une production originale. Moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur Aka Sorted. Et là, c'est une prod originale, du coup, pas une adaptation. Donc, on est sur un truc de science-fiction, avec un design de Hisashi Eguchi chez Madhouse. Alors, Hisashi Eguchi n'a pas dû chômer parce qu'il y a 36 personnages quand même. Ah oui, Hein, moi j'en voyais 3 ouais, là. ça a l'air je d'être leur voyais à trois, l'idée, ça a l'air regarde. d'être de la SF survival. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, ça me botte, un genre de truc. Ouais. Avec une classe qui se retrouve téléportée dans une réalité alternative sur une île déserte. Donc c'est une sorte de école emportée. Il va ouais. pas y avoir 36 personnages au final, en fait. Je pense pas. À un Ils moment, vont pas ils vont tous tous rester. finir par. Ils vont pas tous rester vivants, ouais, c'est ça. C'est marrant parce que C'est probable. dans le petit teaser, en fait, on n'a pas On cette dirait pas. sensation que On n'a pas ça cette va sensation être, du tout, c'est ça qui est violent, bizarre. Ouais. C'est Du fou. coup, je sais pas si c'est du survival type on va aller survivre dans la jungle, voilà, avec le couteau, on va aller attraper des poissons avec les dents et faire du feu avec des plantes et des feuilles mortes, ou s'ils vont devoir s'étriper entre eux. Ça, c'est encore la question, parce que pour l'instant, le trailer montre pas grand-chose. S'ils sont 36, à mon avis, Ça fait quand même beaucoup de personnages. Hein. Ouais. Comment ils vont les mettre en avant autant Et là, on il va a les forcément y 3 avoir qui vont potentiellement rester Voilà. jusqu'à la presque les trois- demi-finale. jusqu'à la peut-être presque fin, ou alors peut-être les 3 premiers à disparaître, on sait pas. Ah, ce serait cruel et pas très malin en termes de com, mais bon, soit. C'est ça. Ouais. Mais ce serait au moins original. Ah, clairement, on n'a jamais vu ça avant. Clairement. oh, il y a Talentless qui fait des efforts. Ouais, hein, j'ai pensé à Pour son début. Talentless, effectivement. Talentless, Putain, il faut que je rattrape ça, ça a l'air trop bien. J'ai vu des extraits. Ça a C'est l'air chez cool. Doki Doki. Hein. En manga, c'est chez Doki Doki. Et en animé, je crois que c'est Wakanim, si je me plante pas. C'est Wakanim, ouais. C'est tout à fait. Wakanim. Mais du coup, l'animé m'attirait plus que le manga parce qu'il y avait moins d'épisodes. Voilà, il y avait moins à rattraper. Le manga est plus Forcément. en avance. Oui, oui, donc, évidemment.
Et je me Puis disais, le manga, il est bizarre parce que ouais. les tomes sont très épais, bizarrement. Il y a beaucoup trop de chapitres dedans. Ah, est-ce qu'on s'en plaint vraiment de ce genre de choses? Mais non, pas vraiment. Mais c'est bizarre en fait le format. C'est-à-dire que tu as des tomes normaux et puis plus tu avances dans la série, plus les tomes sont épais et gros. C'est assez étrange. Mais ma foi, tu finis avec un tome de 400 pages. Ah oui, c'est- ah oui, Ah oui, d'accord. oui, non, C'est- voilà, c'est assez marrant. C'est des briques pour ta future maison. C'est ça. On va parler, maintenant qu'on a parlé d'animation, on va parler un petit peu de littérature. On revient un petit peu, non pas sur du manga, mais du roman. Oui, du LN, comme on dit, donc du roman, avec quelques illustrations, donc pour plutôt les adolescents normalement, mais c'est lisible par tous, surtout ceux-là. Surtout Silent Voice chez Lumen, qui... on va pas trop reparler de Silent Voice, juste rappeler que c'est une histoire sur le handicap, le harcèlement, et comment deux personnages très opposés et qui ont un conflit dès le début vont se retrouver et finalement s'accepter et se comprendre, avec toute une histoire derrière, avec pas mal de personnages et beaucoup d'intrigues et de drames. Vous le connaissez, hein, Silent Voice, c'est chez Kiyun. C'est terminé, je ne sais plus en combien de tomes d'ailleurs, mais bon, c'est 7. Il y a une box qui existe, qui l'anime regroupe les 7. chez Crunchy, je crois. L'animé, c'est un Le film. C'est le film. C'est le sorti film, chez pardon. Kazé. C'est Kazé qui l'a sorti, en tout cas, le C'est Blu-ray Kazé, et le DVD. voilà. Ouais. Donc l'un ou l'autre, c'est à voir. Et bientôt, donc le LN, qui, je le précise, est une adaptation du manga. C'est pas le manga qui a été adapté du LN à la base. Là, c'est le LN qui a été écrit après le manga. D'accord. Donc c'est quand même important parce qu'il y a des gens qui pensent que des fois l'adaptation n'est pas complète ou ils veulent lire le LN parce qu'il y aura des détails en plus ou des trucs différents. Là, ça sera pas le cas. C'est vraiment, à moins qu'ils développent autre chose dedans, mais il y aura peut-être des choses qui sont plus développées dans le LN que dans le manga. Ah, ce serait C'est sympa aussi intéressant d'avoir une comme perspective un approche. peu. Ouais, un ce peu serait plus bien d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau et pas juste un copier-coller Ouais. du manga ou du. Peut-être pas du film, mais au moins du manga. Ouais. Et ben, il faudra Carrément. le lire pour le savoir, par contre. Oui, et donc ce sera le 3 juin. Bientôt. Ça me va. Et le deuxième, c'est Berserk of Gluttony, autre ambiance, autre ambiance, C'est pas pareil. Dans le Chez Mao. tranchant. Qui sort le 30 avril, donc Qui est déjà sorti, donc, qui est déjà écrit sorti. Oui, Ça c'est vient de sorti. sortir. Oui, c'est vrai. Oui, on est passé déjà le 30 avril. Déjà, le temps passe. Eh oui. Donc c'est disponible. C'est écrit par Ichika Ishiki. C'était illustré par Fame, un illustrateur qui est caché derrière ce pseudo. Et là, on est plus dans un truc de fantasy un peu violent, où la plupart des personnages ont des pouvoirs, sauf le héros qui a un pouvoir tout nul. Il ne comprend pas jusqu'au moment où il tue Il va quelqu'un et comprendre. il absorbe son âme. Donc c'est ça la glutonie, c'est le fait de Ah oui. en fait pouvoir absorber les âmes et devenir plus puissant lui-même grâce à ses âmes. Et c'est ce qu'il va faire justement pour Dixit le pitch, protéger celle qu'il aime. Ah oui. Avec, on nous prévient des contreparties, hélas, à subir pour ce pouvoir très intense. Donc voilà, ça c'est Mao, chez Mao Edition Super. en français. Ok. Je suis contente qu'il y ait de plus en plus de romans et de light novels qui sont Ouais. sortis en France. Hein. C'est un autre format, c'est un autre. C'est vrai, Et, c'est vrai. et chaque éditeur fait un petit peu Ouais. un peu les light novels. D'ailleurs, le manga Berserk of Gluttony est prévu chez Mao. C'est Marcy qui nous l'avait dit dans une news. C'est juste que l'information n'avait pas encore été dévoilée Ah nulle oui, part. oui. Moi, les gens sur le chat étaient en PLS, genre d'où elle sort cette info? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais rien vu. C'est parce qu'on m'avait envoyé le communiqué de presse sans me dire qu'il y avait Il y a un embargo. sans que ce soit inscrit qu'il y Ouais. avait un truc dessus. Je savais Ah. pas. Voilà. Vous l'avez entendu Ah, ici oui. en premier. Je peux Voilà. Voilà. Pardon, Berserk encore of Mao Gluttony, Edition. Mais là, faut pas s'inventer. Là, pour le coup, c'est un roman qui est assez populaire quand même. C'est de la fantasy, mais pour le coup, c'est pas un isekai, mais Ouais. il surfe clairement sur ce style-là. Hein. On est sur le même type d'univers, avec le même type d'ambiance. Donc, normalement, ça devrait trouver son public. J'aime beaucoup Ouais, les je pense illustrations. En que tout cas, Les illustrations sont héros, chouettes. le héros est très très. Enfin, vraiment, ça rend très bien là pour l'instant. Le peu Kirito que avec je un vois, masque. Ah, ce
Doucement, magnifique. Voilà, merci beaucoup Fumble pour Berserk of Gluttony ainsi que Silent Voice. On va maintenant passer à un crowdfunding, on n'en avait pas encore parlé. C'est Atom, vous le savez dorénavant, enfin depuis quelques temps maintenant, on est habitué. À chaque fois qu'ils sortent un numéro, ils le sortent en crowdfunding, ce qui permet du coup de financer la production du magazine, ou on peut même carrément dire c'est un MOOC maintenant, enfin, au niveau du format, où on appelle encore ça un magazine. On va dire magazine histoire de ne pas se planter, c'est plus large et comme ça au moins l'information est correcte. Et ils font des thématiques sur leurs numéros qui sont extrêmement poussés et vraiment détaillés dans les différents sujets qu'ils abordent dans le magazine. Et là pour le numéro 17 qui sortira, alors attendez, j'ai même pas la date de sortie, mais en tout cas je sais que pour le crowdfunding qui est actuellement en cours, il reste 19 jours, sur le screen il y a marqué 20 mais aujourd'hui ça est un autre jour, donc il reste 19 jours si vous voulez participer pour avoir donc le Atom spécial horreur. Vous voyez déjà donc à l'illustration à l'écran que oui, on ne va pas être dans un champ de fleurs bleues avec des petits papillons qui volent. Ou alors éventuellement, pourquoi pas, ce décor-là, mais avec des taches de sang qui giclent dessus et qui brûlent les petits papillons. Donc vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sombre, avec vraiment du gore, des grands maîtres de l'horreur qui vont être mis en avant, comme Junji Ito, Hideshi Hino, Kanako Inuki, Go Tanabe aussi, Atsushi Kaneko, etc., etc. Il y en a beaucoup. Il y a aussi, évidemment, je précise, donc Shuzo Oshimi, un auteur qui marche bien aussi. Il y aura même, ils vont parler, j'ai vu, de Mieluko-chan, donc j'ai pensé direct à Fumble évidemment, qui adore Mieluko-chan. Voilà, ça va être un numéro très complet comme d'habitude, avec selon le pack que vous prendrez, possibilité d'avoir un t-shirt ou d'avoir une affiche, je crois que j'ai vu ça quelque part. Vous pouvez également acheter plusieurs numéros en même temps, donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir leur travail, en tout cas nous on les soutient. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est sur KissKissBankBank et je pense que Madingue a mis le lien dans le chat. Au taquet. Et oui, vous le voyez, le crowdfunding est bientôt terminé en termes de goal, mais que ça ne vous empêche pas d'aller les soutenir et de prendre évidemment un exemplaire de ce numéro ou d'un ancien numéro si vous avez envie, que ça ne vous retienne pas d'aller du coup découvrir leur travail si vous ne les connaissez pas. Là actuellement ils en sont à 87% et il reste 19 jours pour vous décider. Tu voulais dire, prof? Ah, c'est pas mal. Mais non, mais si dans les bons goals sympas, c'est les affiches qui font souvent. Oui. Là, on peut avoir la couverture de Atsushi Kaneko en format A3 qu'on peut mettre derrière le mur, accroché. C'est toujours sympa. Oui, effectivement, c'est la fiche collector A3, imprimée sur du papier de luxe. C'est pas petit en plus, A3. Fedrigoni, 215 grammes et en tirage limité à 500. Alors franchement, les spécificités techniques, t'es là. Alors, oui. Je sais pas, 215 grammes, tu sais que le papier il est épais. Enfin, je sais pas, tout le monde connaît un peu le grammage des papiers. On a tous acheté quand on était au lycée. Alors, il vous faut du papier 80 grammes. Je sais pas, moi j'avais des grammages quand j'étais au lycée. Je me suis arrêté au 80, moi, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais l'épaisseur du 80, tu sens bien que c'est très léger. Donc, tu sais que plus ça va être gros en termes de grammage et plus le papier va être épais. Enfin, c'est juste une logique. Moi, je connais plus la finesse des grains du papier à poncer que du. Tu connais des choses que je connais pas, voilà, on se partage nos connaissances, c'est très bien. Donc voilà, c'est pour Atom, leur 17e numéro en crowdfunding sur le thème de l'horreur. D'ailleurs, en parlant de crowdfunding, je vous fais un petit rappel sur ce qui n'est pas tout à fait un crowdfunding, mais qui est du soutien également sur mon Tipeee. Si vous voulez soutenir le cri du Mochi, vous avez la contrepartie Mochi Raccoon, avec depuis maintenant qu'on est au mois de mai, pour les gens qui vont souscrire à cette contrepartie, donc durant le mois de mai, vous avez le sticker qui brille, c'est con, une fois de plus, je l'ai pas sous la main, mais il est pailleté. Il me semble qu'il est pailleté, ou alors s'il n'est pas pailleté, c'est qu'il doit être holographique. Je crois que ça se symbole là, c'est holographique. Donc il est très joli. Ça a l'air holographique. Voilà, il est holographique, il est joli, il est mignon comme tout. Le prochain cri du Mochi, je vous promets, je le ramène et je vous le montre puisque je vous referai une micro-news là-dessus. Et si vous voulez me soutenir également en plus du cri du Mochi, vous prenez l'autre contrepartie qui s'appelle le Little Mochi Raccoon, toujours avec ce petit Mochi qui crie, qui a une petite queue. Et donc voilà, vous aurez donc les deux contreparties. Vous participerez également aux deux tirages au sort qui concernent donc les deux ensembles. Et moi, je vous remercierai du fond du cœur, évidemment, en vous envoyant vos contreparties. On va pouvoir maintenant enchaîner sur... Qu'est-ce qui se passe? Là, je lis le chat.
Il y a... Mais j'ai fait exprès de pas en parler. J'ai fait exprès de pas en parler et Angélique en parle. Oui, parce que du coup, à chaque Crédit Mochi, c'est la seule fois que j'en parle pas. À chaque Crédit Mochi, depuis qu'il y a la contrepartie combiné le Little Mochi Raccoon, j'ai associé ma petite queue de raccoon avec du coup mon petit mochi. Et comme je lui ai foutu derrière, on dirait que je lui ai mis dans le cul et on dirait un plug. mais du coup, du coup, je me suis dit, si je fais pas la remarque, personne va y penser. C'est raté. C'est raté. Angélique, elle y a pensé, Angélique. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Et c'est bon, tu peux le garder pour le best-of, Fumble? Je l'ai vu. La meuf qui fait va. exprès. Ça, c'est parfait. Ça va vendre l'émission, j'en suis sûr. Elle a parlé d'un plug. Ah, d'accord. Avec un raccoon. Quoi? Les gens vont vraiment ne plus rien comprendre du tout. Le mochi plugué, ouais, c'est un peu ça. Après, en vrai, le mot plug, c'est aussi pour brancher des câbles et tout. Enfin, chacun, il voit les connotations qu'il veut, hein, en vrai. C'est pour ça la grimace du mochi. Mais c'est ça, c'est que j'aurais pas choisi celui-là. Putain, imaginez, je mets le mochi embarrassé. Tu sais, celui qui a les joues rouges et tout. C'est encore... On est parti sur un fan art, un espèce de fanfic bizarre. On va pouvoir enchaîner sur les sorties de la semaine. Dieu soit loué, il y en a moins que la semaine dernière, puisqu'on avait 2 semaines combinées de sorties. Attendez, évidemment, petit jingle. Les sorties de la semaine. Ouh! Et ça commence bien, ça commence fort avec les sorties de chez Pika par exemple. Vous voyez, il n'y en a quand même pas tant que ça, mais c'est une sélection. Je rappelle à chaque fois, c'est une sélection, ce n'est pas l'intégralité des sorties de la semaine. Donc chez Pika, vous avez Chobits, qui est l'avant-dernier tome de cette réédition 20e anniversaire des Clamps, avec donc le tome 7 et très bientôt le tome 8. Vous avez leur nouveauté The Witch and the Beast, dont Fumble va nous parler tout à l'heure en fin d'émission. Vous avez également tout à l'heure dans 3 heures. Il est relou, me couper la parole pour ça en plus. Ah là là, il essaye de faire son Thunder, je ne sais pas. Il est pas là. Je savais qu'il serait pas là. Je t'aime bien, Thunder. C'était une petite blague. On s'envoie des pics, hein, c'est tout. So I'm a Spider, So What, le tome 5 qui sort. Mais attendez, je les ai c'est très rare, hein, mais j'ai réglé des problèmes avec les gens qui m'envoient les mangas. Et je les ai sous la main. Ils sont là. Elle est partie à la cave. Non. Mais, On va pas la retrouver. On remarquerait qu'il n'y a pas la queue, du coup. il n'y a pas la queue. Quelle queue? Quoi? Bah, tu sais, celle du raccoon. Ah, c'est que pour Raccoon. Bah oui, je vois ça. C'est que Raccoon qui a droit au plug. Mais pourquoi vous parlez d'une queue? Je comprends pas. On parle de manga. Ah, je suis perdue. Non, Excusez-moi. c'est rien. Vas-y, montre-nous ton manga. Je comprends pas. Alors là, vous m'avez perdu. Oh, je sais pas quoi répliquer. Je suis totalement perdue. Donc, vous avez les sorties de la semaine donc, qui sont là. D'ailleurs, c'est les mêmes que j'ai affichées à l'écran. Impressionnant. Donc voilà, ça sort demain. Et il y a celui-là que du coup, j'ai pas mis dans la sélection. Mais il y a évidemment la suite de Card Sakura, Clear Card Arc. Bien évidemment. Ensuite, du côté de chez Nobinobi, vous avez cette nouveauté dont on vous parlera bientôt dans le Cri du Mochi, très sûrement la semaine prochaine. Power Gamer Adventure, inspiré évidemment de l'univers de Minecraft et d'autres jeux vidéo, parce que évidemment Super Tonio, excusez-moi, hein, on comprend tout de suite à quoi ça fait référence. Hein. Pensez à des tuyaux et vous aurez compris, et pourquoi pas des petites moustaches également. Donc voilà, Power Gamer Adventure que mon fils a entre guillemets validé, parce qu'il l'a pas complètement lu. C'est pas facile. Hein. Ah, mon fils il était en train de checker. Ok, ça c'est comme dans Minecraft. Ah, ça c'est différent, maman. Ok. Minecraft, c'est que le premier épisode. Hein. Après, il y a vraiment chaque chapitre, c'est un nouveau jeu ou une nouvelle référence. Donc, il faut les connaître et c'est pas facile. Caroline, maintenant que la pandémie est passée, faut que nos enfants se parlent entre eux parce que ma fille s'est mise à Minecraft. Oh, mais on va avoir tellement à parler. Elle va vouloir s'enfermer dans sa chambre parce que mon fils il va lui défoncer la tête de tellement lui raconter tout ce qu'il fait sur Minecraft. Elle va faire ouais c'est bon tais-toi. Hein. Une discussion c'est à deux. C'est pas mon fils c'est un monologue. Hein. C'est un monologue sur pattes dès qu'il te parle de Minecraft. Je l'ai pas encore montré parce que je l'ai reçu aussi aujourd'hui et donc du coup elle est pas là mais dès que je vais le faire valider moi aussi. Allez vas-y enfant lis. Dis-moi c'est bien.
En tout cas, il a validé le creeper. Il m'a dit maman, t'as vu, on voit vraiment que c'est un creeper. Hein. Parce qu'en plus, c'est même pas écrit creeper comme le vrai mot creeper. Parce qu'il connaît tous les mots techniques de Minecraft. Du coup, il a vu que c'était pas écrit pareil. Il a fait on reconnaît quand même que c'est un creeper. Et il le dit, mais c'est pas le vrai mot. Et j'étais là, oui. Tu l'as expliqué le problème du copyright. Oui, alors, Alors, je lui ai pas expliqué, mais je lui ai dit ils n'ont pas le droit d'utiliser la licence. Et là, il me dit la licence. Ouais. Ils ont pas le droit d'utiliser les vrais mots de Minecraft. Donc, tu vois, regarde là, Mario, il s'appelle Tonio, Super Tonio. Je l'ai vraiment fait comme ça. Et du coup, il a compris que, ok, ils n'avaient pas le droit. Et donc, c'était comme un jeu de piste pour lui après de retrouver c'est quoi les références. Mais il comprenait quand même pas tout à fait pourquoi ils n'avaient pas le droit. Mais il a juste accepté l'information comme ça. Il a bien aimé aussi le cube chat avec des petites ailes. il est fantastique. Voilà, ouais, non, Bah, il c'est est... c'est le cube avec des points d'interrogation de Mario, donc à chaque fois qu'il apparaît, il se fait défoncer parce qu'il donne des pièces normalement. Donc... Oui. et bah, Mais oui, grand coup il a de poing. repéré direct les points d'interrogation dessus. Il m'a dit regarde maman, ça c'est un bloc, je sais plus, un bloc mystère ça s'appelle. Parce que mon fils maintenant connaît tous les mots techniques de Mario. Si j'ai le malheur de dire ah oui la tortue, non, un Koopa. Voilà. Pardon. Excuse-moi, il faut utiliser les bons mots, maman. Ok, bah dis non, vivant que je le mette au japonais pour de vrai. Hein. Ça, c'est lui qui sera vraiment carré là-dessus. Il y a évidemment aussi Shinobi Nobi Captain Tsubasa, le 4e tome, c'est l'anime comics. Ça continue à sortir. Vous avez ensuite du côté de chez Glénat. Pourquoi le facteur ne m'a pas livré? Je suis malheureuse. Parce que j'ai envie de découvrir la fin. C'est le dernier tome enfin de Parasite qui sort demain. Et vraiment, c'est une série tellement coup de cœur pour moi. Je l'ai découverte sur le tard. Mais je suis quand même contente de l'avoir finalement lu en étant une adulte avec voilà, déjà un passif et tout. Je pense que j'ai du coup les capacités émotionnelles à l'interpréter au mieux de tous ces niveaux de lecture possibles. Et c'est vraiment une œuvre incroyable. Vraiment, si vous ne connaissez pas, testez Parasite. Et c'est vraiment trop bien. Il y a également donc ce spin-off, Parasite River Sea, qui a lieu dans un univers qui m'a l'air similaire parce que j'ai feuilleté rapidement le 1 de River Sea et j'étais là genre attends, il faudrait que j'ai mes parasites avec moi là parce que ce perso c'est pas possible, attends je suis perdue. Donc il me semble que c'est dans le même univers mais c'est pas les mêmes personnages tout à fait qui sont voilà mis en avant. Il faudrait que je ziote ça de manière un petit peu plus profonde pour m'en rendre compte, mais j'étais captivée par River Sea aussi. Au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose, voilà, ça matche bien, ça matche très très bien. Il y a la suite de Pour le pire, dont nous avait déjà parlé Fumble. J'ai J'ai tellement pas hâte lu de encore le celui-là. 2, je l'ai lu encore. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va, dans quelle direction ça va aller. Celui-là, le 1 Vont-ils m'a trouver un beaucoup autre intrigué. morceau Au premier enfant, elle donne un autre indice. Ah. Ouais, je suis très curieuse, vraiment intriguant ce titre pour le pire. Bah écoute, je suis très contente de savoir ça, comme ça je vais pouvoir m'enchaîner le 1 et le 2 quand j'aurai réceptionné le 2, puisqu'en fait le 1 est toujours sur ma table de chevet. Et des fois je vais C'est un peu glauque. Hein, Ouais, c'est Oh oui. glauque et archi glauque. Oui, Mais j'en ai après, bien sa série conscience. précédente, elle était déjà glauque. Hein. Oui, c'est vrai. La tour fantôme. On parlait, Ah, la tu tour vois le personnage dans Killing Stalking qui est un psychopathe, bah Ouais. elle aussi, voilà. Voilà. Deux psychopathes. Pour le prix d'un. Il a un superbe sourire aussi. Ah ouais. Ça c'était dur, hein. Je me rappelle quand on en parlait en news et qu'il y avait le trailer juste du manga, puisqu'il y avait un trailer de manga fait par l'éditeur japonais, j'étais là genre mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est à mi-chemin entre ça et j'étais là genre au secours. Mais c'est intéressant, mais j'allais dire voilà, moi j'ai lu Killing Stalking, je pense que pour le pire, nickel. C'est bon, ça passe. Voilà, Mais c'est glauque. j'ai le diplôme pour le lire, c'est bon, tout va bien. Ensuite, on a toujours chez Glénat, parce qu'en fait, Glénat, il y a pas mal de sorties cette semaine. On a évidemment Shadows House, le tome 5, si je ne m'abuse. Vous avez bien entendu l'animé sur Wakanim en ce moment, dont Marcy va nous parler. Marcy adore le manga également. On a On aime le tous. chat. On aime tous, t'as dit? Pardon? Allô? Ah bah oui. D'accord. Ouais. Mais j'ai pas encore regardé, donc moi, je vous suis dans la vibe. Oh hein. non, on va en parler après, tu verras. Tu vas les regarder après. Fais-nous confiance. Je sens que ma liste d'animés à mater va encore s'allonger. On a évidemment l'emblématique Le Château dans le ciel. Alors on a deux choses. On a l'animé comics, donc c'est vraiment on va dire le manga adapté du film. Et on a l'art de Le Château dans le ciel, donc plus un artbook hein, dans l'idée qui a l'air magnifique puisque je crois que Ken Bogard l'a reçu. Il me semble avoir vu une Je story. l'ai aussi, mais je l'ai rangé quelque part et je sais plus. Je vous jalouse tous les deux, messieurs. Je vous jalouse tous les deux. C'est Je voulais le prendre, je croyais qu'il était là, mais non.
Ah, c'est C'est ça. sublime. En tout C'est cas, très beau. C'est je le me meilleur Ghibli, donc forcément. Ah, c'est marrant parce que Cyril pense pareil, c'est son préféré, il me semble. Ouais, Donc, c'est Moi, tout un on truc a de ça génération. en commun. C'est pas mon préféré, mais je considère que c'est un film parfait en fait. Il Oh. n'a pas de défaut, le château C'est ça. hanté. Très bien. Ensuite, du côté de chez Futuropolis, où on n'a pas forcément l'habitude de voir vraiment des mangas, on a l'attente de... alors, je sais pas si c'est un ou deux artistes coréens, mais ça a l'air coréen dans le nom. Après, si je me plante, bah, je suis désolée. Je maîtrise pas Non, t'as très raison, bien. ça a l'air coréen. Ça a l'air. Hein. Ça a l'air, hein. On est d'accord là-dessus. Et ça a l'air intéressant. C'est un one-shot en tout cas. Ensuite, on a du côté de chez Doki Doki, voilà les sorties qui font plaisir. On a entre autres donc La Gameuse et son chat. Ici, attendez, voilà, qui est trop bien. Je suis trop fan, mais bon, voilà, il faut aimer les chats quand même en vrai. Hein. Si vous aimez pas les chats, peut-être que ça va pas non plus être trop votre kiff, mais moi qui adore les chats, qui ai du mal à vivre sans chat, hein, puisque je vous rappelle, j'ai un hamster de compagnie parce que je ne peux pas avoir de chat. Ça fait pas le job, hein. Vraiment, j'aime bien mon hamster, mais il fait vraiment pas le job du chat. Donc vraiment, si vous aimez les chats, il faut acheter ça. Et on a aussi la nouveauté. Voilà, je suis repartie dans ma cave. La nouveauté Ketetsu and Doberman, que je me disais ça allait être juste sympa, mais en fait je vous en parle en fin d'émission, c'est vraiment super sympa. Je me dis bon bah ça se terminera en 3 tomes, mais vraiment ce tome 1, j'ai adoré, je l'ai dévoré. C'était vraiment hyper cool. Après on a le tome 17 de The Rising of the Shield Hero, une série qui continue, hein, un isekai vraiment très populaire, et l'animé voilà, qu'on attend avec impatience, qui devrait arriver normalement aux alentours du mois d'octobre 2021. On a ensuite du côté de chez Kazé. Oh purée, mais oui, c'est vrai, c'est cette semaine aussi qu'il y a Chainsaw Man 8 qui sort. Pareil. Oh là là. Elle est trop bien cette série. C'est trop bien. C'est vrai Très qu'on beaucoup. n'en parle pas assez de Chainsaw Man quand j'y pense. Hein. On devrait quand trouver des même. trucs pour en parler. Oh si, un petit peu, si. Il y a eu, Il y a un nouveau eu l'annonce de l'animé. Il y a eu, Oui. Mais c'est Puis il y que a t'as le pas nouveau vraiment concours de d'occasion, popularité, en là, fait. aussi. Bah ouais, c'est ça, il n'y a pas trop d'occasion. Mais j'ai si, l'impression. là, ils ont refait un concours de popularité la semaine dernière qui s'est terminé. Là, on a eu un nouveau classement des personnages préférés dans le Jump. Ah ouais, ça pourrait aider. Ouais, effectivement. Voilà. Parce que tu peux pas parler de l'histoire et même tu peux même pas t'arrêter un moment parce que à un moment ça démarre et ça s'arrête plus jusqu'à la fin. Donc t'as pas d'arc. C'est où vrai. Tu peux t'arrêter et dire. Ouais, c'est vrai. Bah, Il y a pas c'est- de cette pause. partie-là, Si, là, il y a il eu, plus de pause, en fait. il y a eu un événement un petit peu. Ouais, il y a des événements marquants, c'est vrai. Mais le truc, c'est que ça redémarre juste après. Encore Mais ouais, plus fort. c'est Donc, vrai que. moment quand tu peux t'arrêter et dire. T'es les obligé coups d'attendre sont la fin et te dire. incroyables. Lisez. Je suis titre- vraiment admirative du travail de cet auteur. Je trouve qu'il fait des trucs mais vraiment incroyables avec des réflexions derrière qui sont hyper philosophiques que j'aime beaucoup. Il faut que je trouve Oui, il y le a de la temps de lire philosophie. Fire Punch aussi. Ça me Fire Punch, désespère. il m'avait vraiment laissé un incroyable moment, Fire Punch. J'espère que tu le Elle liras. était plus confus, Fire Punch. Elle était Oui, moins, je suis d'accord. moins D'accord. maîtrisée. Mm. Bah, Bon, en tout cas, voilà, déjà le tome 8 qui sort. Ensuite, du côté de We Never Learn, hein, pour vraiment avoir deux univers totalement différents. 2 salles, 2 ambiances. Waouh. Mais c'est le même magazine. Totalement. À la base, c'était le même magazine, effectivement. C'était le Shonen Jump. C'est 2 titres du Shonen Jump. Et We Never Learn. Alors, je sais pas jusqu'où ça ira, mais je sais que chaque héroïne a sa fin. Donc, ça va durer encore un petit moment, en toute logique. Ensuite, du côté de chez Delcourt Tonkam, on a l'homme qui tua Nobunaga, dont tu nous parleras tout à l'heure, Prof Isekai. Parce que Yes. et on va parler de Nobunaga, hein, de ce personnage historique. On a également le shoujo Honey Come Honey, dont j'ai le tome 1 depuis que le tome 1 est sorti. Je ne l'ai jamais lu, mais le dessin est vraiment beau. Il m'attirait beaucoup. Il faudrait qu'un jour j'essaye de voir si le contenu est aussi sympa que le dessin. Du côté de chez Manabooks, on a une nouveauté également, Angels of Death. Alors, je crois que c'est toi, Prof, qui me disait qu'il y a un animé pour ce titre. Qui est- Ah oui, non, oui, mais je le connais l'anime. Oui, bien sûr. J'ai jamais fini. Et même qu'on l'a en France, il est oui, sorti en coffret et tout, hein, Angel of Death Ouais. depuis le temps. Hein. Visuellement, ça me dit Ouais. rien quand je regarde la cover, mais soit. Il y a le tome 2 également de Persona 4 qui sort, mais c'est un peu la confusion. Hein. Persona 4, mais c'est le tome 2. Du coup, j'ai vu, ils ont trouvé une technique pour pas mélanger, c'est que le 4 de Persona 4 est écrit en chiffres arabes et du coup, Ouais. en chiffres romains, tu as la numérotation des volumes. Ouf, on s'en sort un petit peu. Donc ça sortira le 6 mai. Du côté de chez
Alors chez Kiyun, je vous avoue, j'ai fait une découverte incroyable. C'est le Requiem du Roi des Roses. J'ai prévu d'en faire au moins 4 là là émissions là là. différentes sur lui. Parce que, non mais c'est pas possible, en fait c'est un truc de malade. Mais donc j'en parlerai pas ce soir. Parce que du coup, Il je y a suis l'animé encore, qui a été annoncé en plus. Il y a l'animé qui a été annoncé. Mais en fait, j'ai débuté le manga parce que l'animé a été annoncé. Et en fait, je me suis pris, mais c'est pire que. C'est même pas un gratte-ciel que je me suis pris dans la gueule. C'est hallucinant. Comment je suis passée à côté d'un chef-d'œuvre pareil? Comment j'ai pas pu me dire à un moment donné dans ma vie comment cette série, elle est incroyable. En fait, Requiem du Roi des Roses, un jour, je vous en parle, mais c'est fou. Vraiment. C'est la guerre des roses, non Alors oui, en fait. il y a une inspiration de Shakespeare qui d'ailleurs se ressent incroyablement dans sa mise en scène et tout. C'est juste génial, même au niveau des textes et tout. Mais ça parle de tellement de thématiques, mais je me réserve pour le moment où je vous en parlerai parce qu'à mon avis, le tome 14, en vrai, ce sera pas la fin. Donc quand le tome 15 sortira, voilà, je vous ferai une espèce de un gros découverte dessus. Si en plus ça peut coller avec l'annonce de la date exacte de l'animé, avec la plateforme et tout, voilà, ce sera du bonbon tout ça. Mais vraiment, le Requiem du Roi des Roses, c'est hallucinant. C'est génialissime. Vraiment, c'est de la folie. Ensuite, Golden Kamuy, le tome 22. Beastars, le volume 16. On est à combien déjà? C'est combien le dernier volume de Beastars, puisque la série est terminée au Japon? Pas 21. C'est une vingtaine. C'est 20 ouais. quelque chose, Ouais. hein, il me J'ai semble un aussi. petit doute. Donc c'est bientôt, mine de rien. Bah, c'est On bientôt, s'approche ouais. également de la fin de la Le publication 22. de Beastars, merci. Le tome 22 qui sera donc le dernier. Donc avec une potentielle fin en 2022, début 2022, je pense, vu Ouais, le je rythme. pense. Oui, c'est Richard. Ah, c'est Richard III. Ouais, il y a des relations historiques dans le Requiem du Roi des Roses. Vraie inspiration de vrais personnages de l'histoire qui ont existé. Donc on peut faire des connexions aussi, c'est votre kiff. Moi, je me suis pas encore aventurée là-dedans. Ouais, tout est lié, c'est fou. Du côté toujours de chez Kiyun, le best of the best, les carnets de l'apothicaire. Ah, il y a des fans. Hein. Ça, c'est pareil. C'est un plaisir à chaque Ah, volume. il est Hallucinant. extraordinaire. Vraiment, très belle découverte de cette année. Ah, C'est sans doute, totalement. une des meilleures. Je m'attendais pas à un truc aussi bien. Totalement. Et il y a également Bâtard 2. Donc, je vous rappelle que c'est l'adaptation en manga du webtoon Bâtard qui est disponible sur la plateforme Webtoon. Et ils ont réussi à condenser ça en 5 très très gros volumes. C'est des bons petits pavés. Fumble en avait déjà parlé du volume 1. Ensuite, on a le tome 3 de Dead Company qui est le dernier volume de Dead Company. Donc, Marcy va nous parler justement tout à l'heure. Elle nous dira ce qu'elle en a pensé. Dead Company qui donc fait référence évidemment aux autres œuvres de cet auteur, comme par exemple Judge, Doubt et Secret. Est-ce qu'on peut dire une fois de plus que tout est lié? La réponse tout à l'heure. On a également, donc du côté de chez Komiku, quelques sorties comme Gift, le tome 18, on a L'Enfant et le Maudit, le tome 10, c'est le pétale de réincarnation avec le 12e tome, et aucun de ces volumes n'est arrivé à sa fin, hein. J'ai bien vérifié, j'ai checké. La semaine dernière, je vous annonçais le chef Nobunaga, tome 27, bon, finalement, il a été décalé. Voilà, il a été décalé, il sortira cette semaine-ci. Du côté du Lézard Noir, Orochi de Kazuo Umezu, un grand nom également du manga. C'est Prof Isekai qui nous en parlera. Le tome 3 qui n'est pas le dernier, hein, ça m'a été confirmé par l'éditeur. Il y aura un 4e tome, mais la fin de ce tome 3 est très énigmatique par conséquent. Ensuite, du côté de chez Kana, on a de super titres également. Ivre du Japon, de J.P. Nishi. J.P. Nishi, c'est un artiste que je suis depuis, je crois, ses toutes premières... j'allais dire BD, mais en fait, c'est ses toutes premières histoires, en fait, quand il arrive en France et qu'il découvre la France. Et du coup, j'adore voir son regard, en fait, sur notre pays, ou comment les Français peuvent également découvrir le Japon. Et là, avec Ivre du Japon, on va suivre, je crois, hein, parce que du coup, j'ai pas lu, mais je crois qu'on va suivre... sa femme quand elle découvre le Japon. Mais c'est peut-être pas ça, hein. C'est peut-être un truc plus fictif, mais je sais qu'il aime beaucoup s'inspirer de son quotidien. Il raconte d'ailleurs beaucoup sa vie en ce moment, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, donc sa vie de papa, avec sa femme, qui est donc française, et donc leurs enfants, comment ça se passe leur vie au Japon, qu'est-ce que ça implique d'avoir dans son couple finalement, avoir quelqu'un d'une autre culture, en termes d'habitude, l'éducation. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a le tome 2 de Mission Yosakura Family, dont on avait parlé du tome 1, hein, c'était la nouveauté shonen qui arrivait chez Kana pour l'année 2021. On a Moriarty,
le tome 10. Moriarty, l'animé, est en cours actuellement sur Wakanim. Si je me trompe pas, c'est le 2e cours de la saison 1. Ou alors c'est le 2e cours d'une autre saison. Mais, Deuxième cours de la saison 1, oui. c'est ça, hein. Ok. Ouais. Donc on est bon. Et tout le monde me dit que c'est grave, que c'est génial. Donc voilà. Il va falloir absolument que je m'y mette à un moment donné. J'avoue, graphiquement, le manga, c'est ma cam. Hein. Graphiquement, j'aime pas ça. si génial que ça. Hein. C'est pas Mais si oui, génial par contre, que ça. graphiquement, oui. C'est fun. C'est rigolo, mais Il y a c'est du pas mind non game. plus, Il y a du mind game. Il y a un peu de mind game. Un peu de mind game. Moi j'aime bien parce qu'on torture des riches, mais à part ça. Chacun son Oui, kiff. on les Hein. brûle. Voilà. Comme tous les débuts de mois, c'est également le moment des sorties de chez Vega Dupuis. Depuis que Vega a été du coup intégré à la maison d'édition Dupuis, on a enfin la suite de Natsuko no Sake avec le tome 3, Kakushigoto le tome 5 et le bateau de Thésée le tome 7. On avance doucement mais sûrement vers la fin de toutes ces belles séries. Je La pense folie. surtout au bateau de Thésée parce qu'il me semble que ça se termine en 10 ou 11 volumes, mais je crois que c'est le chiffre 10 que j'avais gardé en tête. Donc mine de rien, c'est bientôt la fin. Et c'est enfin, les 3 en fait sont vraiment très sympas. Ces 3 séries-là sont vraiment super cool. Mais j'ai un coup de cœur très particulier pour le bateau de Thésée parce que c'est vraiment le manga ultime de la couverture moche, mais avec un dessin insane à l'intérieur et une histoire vraiment, mais tellement bien calibrée, tellement bien racontée, tellement bien narrée. La couverture ne te vend pas le contenu. Et on est obligé d'en parler. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ensuite, on a du côté de Shankama l'édition double de Dofus. Voilà, le tome 11 de cette édition, tout simplement. Ça change. Voilà, c'est un Trop peu bien. considéré comme du manga. On va ensuite pouvoir passer à Quête 9 Mochi. Boum, 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 boum. Donc c'est la